Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro des Ludic Awards 2025 avec le grand honneur d'accueillir Gentil Magot, le Oh, c'est créateur trop d'honneur. de contenu, ah bah oui, qui nous a fait rêver sur de nombreuses vidéos. Et évidemment, je te salue, je te dis bonjour et bienvenue. Et tout de suite, est-ce que tu vas revenir? Alors, direct, ça attaque. Direct, direct, c'est agressif. Écoute, je m'attendais pas à cette question d'entrée, T'as vu? mais tu sais que j'y pense en fait. Oui, je sais, on a vu tous ta dernière vidéo avec Alès et on se dit que peut-être si on insiste un peu, on pourrait te retrouver. Ouais. Hmm. En fait, alors pour le coup, j'y pense même plus que jamais. Ouais, Je suis même en train de réfléchir sous quelle forme, si je ferais exactement les mêmes vidéos, si je ferais d'autres trucs. Et j'en ai l'envie. euh, mais il y a toujours le temps, en fait, qui est un petit souci. bien sûr. Et puis, il faudrait juste que... Parce que l'envie, parfois, tu vois, c'est pas juste suffisant, il faut quand même une forte motivation quand ça prend du temps, quoi. Ouais. Il faut juste que j'arrive à aligner, en fait, l'envie et la motivation. Et puis, si jamais j'y arrive, Ouais. l'année prochaine, en tout cas, pas forcément pour ça, mais je me suis acheté une nouvelle caméra. Ah, Pas forcément pour ça, mais si je reviens, il y aura une nouvelle caméra et puis un meilleur son. d'accord. Bon, alors, pas forcément pour ça, mais tout est prévu pour un retour. On n'a plus qu'à attendre un peu. De toute façon, on te laisse le temps, on sera très heureux de ton retour, quand que ce soit. Ça marche. Voilà. Et Merci. justement, justement, au sujet du retour et des choses qui donnent envie et qui motivent, tu m'as dit que ce soir tu voulais nous parler des jeux qui t'ont le plus amusé. Ouais. Concrètement, c'est ça? Ouais, c'est ça en fait. Au moment de faire ce top, en fait, j'ai dressé une liste un petit peu des jeux auxquels j'avais joué, tu sais, cette année. Ouais. Et alors d'ailleurs, je crois que j'ai les stats en tête. Il y avait à peu près, pas en termes de parties, mais en termes de jeux, je crois qu'il y avait à peu près une vingtaine de jeux différents. Ok. Et il y a pas mal de... Enfin, alors, normalement, le ratio, il est plutôt défavorable par rapport aux nouveaux jeux, mais là, il y a peut-être un ratio de 50% nouveaux jeux et puis jeux anciens. Et j'aurais pu très très bien mettre en avant des jeux que je trouve super cool, qui sont sortis cette année, etc. Mhm. Mais finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est lesquels, ceux où j'ai vraiment eu la meilleure expérience, ou les meilleures expériences, en fait, parce qu'on Ouais. s'est amusé autour de la table avec mes potes. Et puis finalement, c'est sur ce critère-là, en fait, où je me suis dit, ben voilà, je vais juste, en fait, te dire, enfin, parler des jeux sur lesquels je me suis le plus amusé. C'est pas forcément les meilleurs, en fait, Mhm. d'accord? Mais c'est des jeux sur lesquels j'ai de beaux souvenirs pour l'instant, D'accord. Et en 2025. majoritairement, ce sera des jeux que tu as joués en multi alors? Alors, c'est toujours des jeux que j'ai joués en multi, là, en fait, pour le coup. Dont je vais parler, ça veut pas forcément dire que c'est que des jeux qu'on peut jouer en multi. Ouais. Mais ouais, on va dire que principalement, moi, je joue avec deux groupes de joueurs Mhm. dans des configurations à trois joueurs, donc moi et deux autres potes, et moi et deux autres potes, enfin, à chaque fois. Ouais. Euh, alors, non, il y en a juste un dans la liste où on est un peu plus nombreux, mais c'est majoritairement les configurations dans lesquelles je joue, ouais. D'accord. Ok, super. Alors, est-ce que tu as d'autres petites choses à nous dire avant qu'on commence? Ou c'est bon pour toi? Non, mais alors du coup, j'espère qu'en fait, le fait de parler de jeux multi, ça va pas ennuyer les gens, parce que c'est vrai que peut-être qu'il fallait que je me focus sur le jeu solo. Alors, pas du J'y tout. ai pas pensé. Pas du tout, parce qu'on a des gens qui nous parlent aussi de jeux multi. Et pour beaucoup sur le Discord et pour les gens qui nous écoutent, on joue majoritairement en solo, c'est vrai, mais on a aussi l'occasion de jouer en multi. Donc tes idées seront vraiment bonnes à prendre. Donc Ça aucun marche. souci pour les jeux multi. Du coup, je J'ai joué en t'écoute solo si cette tu année veux. d'ailleurs, hein. C'était Ah, la première année. Enfin, ça faisait longtemps que je jouais plus en solo, mais cette année j'ai joué en solo. Mais euh, enfin, voilà, dans mon top, il n'y a pas vraiment de jeu exclusivement solo, quoi. et quel jeu t'as sorti pour toi en solo, Alors par en solo, exemple? j'ai sorti Kinfire Delph. J'ai les trois boîtes. Ouais, C'est les derniers que j'ai joués. ok, Euh, Très très cool. ouais, Donc là, pour le coup, je l'ai vraiment acheté pour jouer solo. Même si à deux, il y a j'ai vu qu'il était sympa. ouais, Je l'ai vraiment acheté pour jouer solo, en fait, pour l'instant. Donc j'ai fait deux boîtes avec des victoires et des défaites. ouais. Donc j'ai fait les deux premières. Là, il y a la verte, en fait. Je sais plus c'est quoi le nom. Je crois que c'est... Attends, je l'ai en haut là. C'est
c'est Colous Lab, la verte. Ouais, c'est ça, voilà, ouais, Ouais, exactement, c'est ouais. ça. Euh, donc celle-là, je l'ai pas encore faite. Alors, il y a un jeu que j'ai joué en solo qui est dans mon top. Ah, J'ai dit une ok. bêtise. Ah, tu nous le diras le Donc, il faut que moment j'arrête venu de alors. parler de ça parce Ouais, que je ouais. vais spoiler. Mais Non, en ne le fait, dis en pas. l'occurrence, c'est le numéro 2. En fait, ce que je te propose, c'est ça. Je parle du numéro 6, du numéro 5, enfin, du numéro 4, du numéro 3. Je Ouais, parle pas du numéro 2 et je parle ouais. du numéro 1. D'accord, Mais je, vas-y. je ferai une référence au numéro 2 parce qu'il y a tout le monde qui a joué. Et effectivement, à ce jeu-là, j'y ai joué pas mal en solo cette année. D'accord. Bon, bah, alors tu nous diras ça le moment venu. Du coup, Ouais, c'est ça marche. parti. Je t'écoute. Alors, le sixième, donc le cinquième dont je parle, c'est Kingfire Chronicle. Ok. Jouable en Alors, solo je sais... aussi, celui-là. Ouais, il peut se jouer en solo, donc nous on y joue à Tout 3 à en fait. fait. On y joue à 3, donc et pour le coup, je pense que dans celui que j'ai dans mon classement, c'est celui que j'ai commencé à jouer le plus récemment, Ouais, parce que je l'ai reçu mi-septembre, donc c'est assez récent en fait. ouais. Et Euh, qu'est-ce que vous aimez dans ce jeu-là, du coup? Qu'est-ce qui alors, vous ce qu'on amuse? apprécie, donc bon, je pense que Kingfire Chronicle, tout le monde connaît, il n'y a pas trop besoin de le présenter le jeu, Bon, mais maintenant, oui, ouais, ouais. Il ouais, commence à être connu, hein. Il a mis du ouais, il temps, mais il commence. commence, ouais. Ouais, ouais, j'ai l'impression il y a eu pas mal de coups de cœur en fait dernièrement, ou en tout cas d'achats sur ce jeu. Ouais, carrément. Euh, alors déjà le type de jeu en fait, on est dans la cible, hein, nous, hein, des jeux comme ça d'aventure Ouais. qui ont une trame scénarisée en fait et qui sont très immersifs. On est complètement dans la cible. Et celui-là, il est tombé à un bon moment parce que cette année, avec le groupe de joueurs avec lequel je joue à ce jeu-là, on était sur des jeux qui étaient quand même assez challenge, quoi, on va dire. Pas forcément en termes de règles, mais en termes de charge mentale, tu vois, c'était des jeux difficiles à gagner Ouais, et puis sur lesquels il fallait quand même pas mal réfléchir. ok. Et puis à un moment, on a terminé un arc sur un de ces jeux qui est d'ailleurs dans mon classement. D'accord. Et puis là, je me suis dit, bah, ce serait top de jouer à ce jeu-là parce qu'il a l'air très accessible. Et en fait, voilà, c'est un des trucs qu'on aime bien, c'est que le jeu, il se joue, enfin, tu le prends en main super facilement. Il est très accessible, tu rentres dedans très très facilement. Euh, en plus, l'apprentissage des règles, alors, se fait au fur et à mesure, ce qui Oui, peut être un avantage ou un désavantage, hein, selon comment c'est fait, si tu joues en solo à plusieurs. Mais là, comme il n'y a pas beaucoup de règles, ouais, je pense que c'est très bien fait, en fait. Tu vois, la prise en main, elle est très bonne. ouais. C'est un jeu qui a un style, on va dire son univers est assez classique, hein, c'est de l'heroic fantasy un petit peu vanilla, tu vois, mais avec un postulat de départ lumière contre ténèbres, on va dire. C'est ça. Mais avec une direction artistique assez inspirée, je trouve, en fait, quoi. Moi, j'aime Oui, bien l'esthétique du jeu. oui, 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 l'esthétique est sympa, les cartes sont claires, tout est bien fait, hein. La production est super cool, ouais, voilà, vraiment Vraiment. la production est super cool sur le jeu. Ouais, Et puis le jeu, alors mécaniquement, il est vraiment très simple. Enfin, le cœur du jeu, hein, d'accord, c'est quand même le combat. Après, il y a la phase d'exploration où tu as des choix binaires, en fait, oui, à faire. En plus, c'est une exploration, enfin, c'est une narration qui est par rapport à d'autres jeux du même style, qui est assez légère. C'est pas, mais c'est pas forcément des avantages, hein, d'accord, mais le côté combat, qui est la phase principale du jeu, même si elle est simple, parce que globalement, ce que tu fais, c'est des combats à distance, enfin, des touches à distance, des touches au corps à corps, de zone ou pas de zone, avec quatre effets qui peuvent se cumuler. Je caricature, hein, d'accord, hein, oui, il y a oui. beaucoup plus que ça, quoi. Mais ça permet de la prise de décision qui est vachement intéressante quand même, je trouve, sur une map qui est pourtant Très assez courte. bornée, Oui, oui, oui. avec un nombre d'ennemis qui est borné, qui a pas beaucoup forcément, tu sais, qui a pas un deck d'IA. Il y a Pour chaque ennemi, il y a généralement trois effets en fait qu'il peut faire avec des alliés. Enfin, il peut venir avec des alliés, etc. Mais c'est assez borné en fait. C'est ça. Mais il y Mais a quand très même une prise de lisible. décision qui est intéressante, je trouve. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Sur les cartes qu'on peut leur poser. Alors, j'ai perdu le nom là tout de suite. Tu sais, les cartes étourdissement, blessure, etc. Ouais, Le fait que l'ennemi soit si lisible, on peut bien anticiper et préparer des choses. Et ça a un petit côté combo quand on y arrive qui est voilà, très complètement. chouette. Ouais. Ouais. Et nous, on s'amuse avec ça en fait. Là, d'ailleurs, on a un combo qui est assez sale, quoi. On Oh, a plusieurs combos qui sont assez sales. Il faut pas que je les dévoile parce que c'est presque game breaker, je pense. ah oui, carrément.
Ouais, en fait, alors, je sais, alors, on n'a pas totalement fini le jeu, d'accord, hein, donc si Ouais, ça se trouve, on pourrait avoir des surprises sur la deuxième moitié ou le dernier tiers. Mais on va dire que, alors comme héros, nous, on a la boîte de conserve, là, j'ai oublié son nom, là, comment est-ce qu'il s'appelle? Corps. Cor, voilà, donc ça, Ouais, c'est c'est Guillaume qui joue l'animiste. Cor. Ouais, Lone, il joue Valora, parce qu'il adore ouais. jouer des archers. L'archère, Et ouais. moi, je joue le barde. Roland. Non, pas le barde, tu joues Fane, Fane. Fane, voilà. voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, je joue Fane, et je sais pas si t'as vu le film, là, Donjons et Dragons, le dernier, là. Non, j'ai pas vu. Bon, bah alors, je te le recommande, il est super cool pour le coup. Ok. Et il y a Chris Pine, je crois, en fait, qui joue enfin, le rôle principal, et c'est un ménestrel. Et c'est un ménestrel, enfin, c'est les gentils, mais on va dire un peu opportuniste, tu vois, quoi. Mhm. Et comme je suis celui qui a le plus de sagesse, enfin, en distribution, tu sais, avec les cartes, Ouais. on a dit que c'était moi le cerveau de la bande. Et, et je sais pas pourquoi je te parle de ça, mais en fait, je joue le mec un peu opportuniste, si tu D'accord. veux, quand il y a des prises de décision à prendre. Et ça, c'est un truc qui est assez rigolo aussi avec ce jeu, quoi. Oui, tu peux faire un peu de roleplay. Tu peux faire un peu de roleplay, voilà, quoi. Ouais, De temps en ok. temps, tu peux gagner du Killfire, tu sais, en prenant des décisions dans les arcs narratifs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. qui te- Donc ça, c'est assez rigolo, ouais. Puis alors, si je reviens au niveau des combos, euh, en fait, on fait tourner très très vite notre main, tu sais, en purgeant très très vite avec des. Il y a des effets qui te permettent de purger des mains, Oui, défausser des cartes. ouais. Et on fait ça parce qu'en fait, on a envie très 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 rapidement d'avoir quelques combos qui sont basés justement, en fait, j'y pensais sur les effets que tu cumules en fait sur les boss Ouais, et qui peuvent tout d'un coup générer énormément de dégâts selon ce que tu fais avec eux. oui, Et puis avec le fait que Valora et Fen peuvent comboter sur l'armure de la boîte de conserve. ouais. Corps, c'est ça? C'est ça, J'oublie c'est toujours son corps. nom. C'est corps, ouais. Et, euh, et avec le fait enfin, et comment Valora également fait tourner ses cartes, en fait, ou garde des cartes en main. Enfin bref, on a des combos, on a du burst, en fait. On a Ouais, un build qui est burst, ultra burst. ouais. Et dans ce jeu-là, tu as la possibilité de mitiger, en fait, l'initiative avec des points de destin. Oui. Et il Heureusement. faut pas. Voilà, alors heureusement, ouais. Et en fait, si tu es tout le temps dans la réaction, tu vas avoir de la difficulté, mais il faut être un peu proactif, tu sais, là-dessus. Il faut pas hésiter, en fait, à en claquer alors que tu es bien dans le combat, en fait. Oui, tout à fait. Et c'est ce qu'on se disait un peu sur le Discord. Au départ, quand on commence la partie, on a un peu de mal à les lâcher, les jetons destin. Mais on se rend compte qu'on en reçoit suffisamment pour pouvoir en dépenser quand même correctement dans le jeu. Ouais, puis alors nous, dès le début, on les a lâchés pour le coup, Ah tu oui, vois, quoi. d'accord. Nous, on s'est dit, attends, mais là, le boss, on peut le fumer si jamais on prévoit ça. Donc, alors, du coup, le jeu, il est enfin, déjà, donc tactiquement, il est intéressant. Et puis, ce qui est vraiment cool, c'est que quand c'est pas ton tour de jouer, tu peux quand même jouer, en fait, avec des cartes soutien. Tout à fait. Et ça, c'est vraiment sympa. Déjà, la synergie entre les personnages, mais en plus, Ouais, le fait que c'est hyper dynamique parce que tout le monde participe à l'action de tout le monde. ouais, complètement, voilà, c'est ça. Et donc, nous, on joue à trois tables, enfin, et on discute vachement par rapport au soutien pendant qu'il y a quelqu'un qui joue, tu vois, comment est-ce qu'on va jouer le tour en jeu. Ouais, Hyper intéressant, ça, je trouve. Déjà, donc, c'est très rapide, c'est très dynamique, mais le fait que tu sois tout le temps attentif, même quand il y en a d'autres qui jouent, c'est super cool, quoi. ouais, c'est vrai, parce que là, tout le monde reste dans la partie. Et bah, celui-là, on le joue en solo aussi, pour beaucoup. Et en solo, c'est hyper sympa aussi, puisque tu cherches les petits combos, les petits trucs. Enfin, tout ce que tu cherches en multi, enfin, c'est hyper intéressant. Mm, très Ouais, sympa. j'imagine aussi, ouais. Ouais, Non, je pense ouais. qu'en fait, le jeu peut être joué en solo aussi sans problème, ouais. Ah oui, 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 vraiment, Ah ouais, facilement. complètement. Et justement, comme il est très simple à prendre en main au niveau des règles, etc., t'as pas la lourdeur de certains jeux où tu vas jouer 3 persos ou 4 persos. Parce que là, c'est pareil. Vu la synergie entre les personnages, autant en jouer 3 ou 4, même en solo. Mais c'est hyper simple à gérer. Le seul petit truc où il faut faire attention, c'est de défausser tes cartes dans le bon deck. Parce que ça, de temps en temps, si tu joues un peu vite, Ah tu ouais, peux faire alors attention, nous, voilà. on s'est fait la réflexion, en fait. Un de mes potes, Lone, en fait, disait, non, non, mais attendez,
Ces cartes-là, elle est à qui là? Parce qu'en fait, elles sont pas taguées. Puis après, en C'est plus, ça. enfin, déjà les cartes du début, enfin, elles ont Il y pas a toutes l'icône de ton personnage. Oui, oui, Mais oui. après, quand tu achètes des cartes ou quand t'en gagnes, alors là, Ouais, ouais, ouais. Ça devient un petit peu. Faut faire attention. Après, il y a ouais, la solution des sleeves opaques avec les couleurs, éventuellement, ouais. qui pourrait aider. Mais bon, c'est pas compliqué, hein. Juste faire Bon, un peu alors pour le attention. coup, nous on se livre pas, mais comme il y a la place sur la table, maintenant on fait attention. Puis Ouais, ça, voilà. on a plus de Chacun son soucis, quoi. coin, c'est ça. Ouais. Chacun son coin, c'est ça, ouais. Ouais, mais écoute, ce que tu décrivais, effectivement, pas mal le joue comme un jeu un peu presque reposant entre deux gros jeux. Comme une Ouais, ouais, c'est un campagne peu un peu ça, la plus charge mentale, elle est chill. pas élevée. Exactement, et c'est ce que tu disais au début, je le ressens tout à fait de la même façon. Et les parties s'enchaînent vraiment bien, la mise en place est hyper rapide parce que la boîte est très bien faite. Tout est pratique et fait pour que ce soit fluide et léger, tout en restant intéressant au niveau des combats. Donc c'est vraiment un bon jeu, effectivement une bonne surprise cette année. Mm. Ouais, moi je m'étais pas mal renseigné avant de me le procurer. Alors faut savoir que le jeu est comme ça. Si vous cherchez en fait un jeu qui, on va dire, intellectuellement vous demande de faire plus de calculs, je pense que c'est pas forcément une bonne pioche, Mhm. mais c'est pas un défaut. Je pense que c'est un parti pris qui est volontaire du jeu. Le jeu a d'autres défauts par contre. Oui, C'est- notamment un où tu as trouvé un petit twist que tu nous as partagé, si tu veux bien le refaire. Ouais, alors pour moi le jeu il a deux défauts, enfin deux défauts. Ouais, il a deux défauts qui sont pas forcément des gros défauts, mais il y en a un. Enfin, ils sont corrélés les deux, d'accord. Il y en a un, c'est la difficulté globale du jeu. Moi, je le trouve un peu trop simple, en fait. Ok. Et puis l'autre, qui est un peu corrélé à ça, c'est que, alors c'est les combats, c'est lié au combat. C'est un combat, c'est assez simple, hein. On- il y a l'initiative qui est déterminée par une pioche dans un sac d'un jeton, d'accord? Ouais. Et puis cette distribution, elle est à peu près égale, hein. On va dire qu'il y a entre les ennemis et puis les joueurs. On va dire qu'il y a 12 jetons joueurs, 12 jetons numérotés ennemis. Puis après, il y a 3 jetons cœur qui sont de base des activations joueurs, puis 2 jetons obscurité qui sont des jetons ennemis. Donc ça fait 14-15. On va dire que c'est à peu près du 50-50. Mais sur 30 jetons, il peut avoir un écart type qui est assez grand. Donc ça déjà, de base, je trouve assez étrange. Parce que le système, il est cool, hein. Il y a une surprise, il y a de la tension, tu vois. Et puis, il faut savoir que c'est un jeu qui est quand même très orienté un peu boss battler. Oui. Donc, il fonctionne vraiment bien, en fait, avec l'intention du gameplay. Mais je pense que la distribution, elle est un peu grande. Et puis, si les joueurs peuvent mitiger euh, la pioche avec comme on l'a dit avant, avec des pions de destin, Oui. ben l'ennemi peut pas en fait. Non. Et vous pouvez vous retrouver avec des parties, même si sur l'ensemble des quêtes ça va se lisser, vous pouvez vous retrouver avec des parties qui vont être très faciles, mais vraiment très faciles, hein, avec des combats qui vont être très faciles. Et inversement, ça peut aussi arriver mais je pense que c'est quand même plus rare. Mais ça peut arriver avec une pioche qui est très défavorable. Mais comme moi, de ce que j'avais observé, en fait, et je m'étais déjà renseigné là-dessus avant, j'avais essayé de trouver une règle là-dessus avant de l'acheter le jeu, parce que je savais que c'était un point faible. Ouais. Comme le jeu, je le trouve un peu trop facile, et que nous, on peut mitiger, en fait, justement, la distribution de cette pioche d'initiative qui a un gros impact, en fait, hein, sur les combats, bah, j'ai décidé que les jetons cœur qui font activer n'importe quel héros, éclaireur donc, qu'on joue, Ouais. activent également l'ennemi. Donc de cette façon-là, on garde le fait qui est assez intéressant avec le jeton de cœur de choisir quel héros on active, parce que c'est quand même un aspect stratégique qui est intéressant. Tout à fait. On utilise toujours les jetons cœur parce qu'en fait, ils sont importants comme les jetons obscurité pour renouveler le bac d'initiative. Oui, oui, oui. Mais ce que j'ai décidé, c'est que quand on jette un jeton cœur, ben, la dernière activation, en fait, enfin, enfin, on trigger la dernière activation de l'ennemi qu'on a pioché, Ouais. et puis après, on choisit quel héros, comme la règle dit, s'active. Donc, Ok. un jeton cœur fait et activer l'ennemi et activer l'héros. Donc tu fais ça toujours dans cet ordre. D'abord l'ennemi, ensuite le Ouais, héros. d'abord l'ennemi et puis D'accord. après les héros. C'est volontairement, en fait, le but, c'est volontairement de
augmenter un petit peu le challenge et la difficulté du jeu. Et c'est pas le jour et la nuit, hein, il y a que 3 jetons cœur, hein, donc c'est juste un tout petit peu. Et puis ce qui est pas mal, c'est que quand tu chopes un pion de destin, tu vois, Oui. et que tu tires, imaginons que tu tires 4 pions, tu tires le numéro 8 qui active l'ennemi, le numéro 4 qui active l'ennemi, tu tires un cœur, et puis tu tires le jeton de Fen. Tu vois, et là, tu vas te dire, mais alors attends, est-ce qu'on utilise le jeton cœur avec le risque d'activer l'ennemi? C'est Est-ce ça. on active directement Fen? Tu vois, ça, il y a une prise de décision supplémentaire Oui. selon à quel moment dans la game tu es, si tu es au tout début du combat ou vers la fin, Ou qui est qui la est pas cible, inintéressante. etc. Oui, oui, il y a plein de petites choses qui vont entrer en compte du coup pour faire ce choix. C'est vrai que c'est très intéressant. Voilà, Très donc intéressant. globalement, c'est cool. Il faut faire juste attention parce qu'il peut très très vite être comparé, je pense. Alors, faut surtout pas le comparer à d'autres gros boss battlers, hein, c'est pas le Non. but, hein, il est beaucoup plus fluide, c'est pas son objectif, d'accord? Mhm. Mais si jamais vous êtes au courant de ce que le jeu en fait peut apporter, vous avez de grandes chances d'aimer. En plus, la mécanique de cartes, en fait, la façon dont on fait, enfin, si vous aimez un peu le deck building, c'est win, hein. Enfin, il y a peu de chances que vous aimiez pas le jeu, quoi. Oui, oui, oui. C'est vrai que la construction des decks, c'est pareil, c'est vraiment intéressant. Avec pourtant très peu de, comment dire, de contraintes de construction. Mais pareil, on peut chercher les combos, chercher des choses. C'est comme quand on va créer son deck pour Arkham. On a plein de choses à essayer, plein de choses à tester, plein de choses qui combattent et c'est très très sympa. Et pourtant, les règles sont légères. Donc c'est facile à faire. C'est juste des choix. Ouais. Ouais. Et puis, la narration, on a dit qu'elle était light, hein, d'accord, parce que, Oui. en fait, en termes de format, on est sur du format carte. Alors, dans l'édition française, qui est le reprint, en fait, qui a été, qui a été localisé au moment du reprint, les cartes, en fait, elles ont été compilées dans un livret d'aventure. Avant, c'était des cartes, en fait, d'accord? D'accord. Mais c'est pas grave, le format, c'est quand même. Tu vois le livret d'aventure où Oui, oui, oui. sur une page, tu as trois. T'as 3 colonnes et puis T'as trois colonnes, tes voilà, en fait, rubriques, chaque ouais. colonne représente une carte, en fait, hein, si tu veux. Ok, alors je savais pas que Avant, c'était c'était des des cartes. cartes avant, effectivement. Ouais, avant, c'était des cartes. Donc, la narration, elle est assez concise, même si on peut enchaîner, en fait, plusieurs colonnes, enfin, ou plusieurs cartes, d'accord. Mhm. Elle est assez concise, mais même comme ça, nous, ça nous permet de nous marrer, hein. Moi, il y a des fois où je prends le livre, d'accord. C'est pas Ouais. toujours moi, hein. Et puis, je leur dis, non, mais alors attendez, je, 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 je- enfin, je commence à faire du roleplay, mais sans le vouloir, quoi. Oui. Juste pour troller, en fait, si tu veux, genre le vendeur avec son escargot, ou bien enfin, tel NPC, si tu veux. Je dis, non, non, mais lui, là, il nous a pas aidé avant, là, il a voulu qu'on aide, il nous a rien donné comme cadeau, on va pas l'aider, Ok. on va aller là-bas. Et puis les autres joueurs se marrent, font, non, mais arrête, s'il te plaît, quoi. Parce que parfois on vote, puis parfois on décide de pas voter. C'est celui qui a le bouquin qui, pour rigoler, Ouais. fait un choix, tu vois, quoi. Bon, on est toujours dans le consensus, mais même avec une narration qui est light, on arrive à déconner en fait autour de la table. Oui. Et la narration, elle peut aussi avoir des conséquences sur notre deck quand on arrive pour le combat. Ouais, Et ouais, complètement, ouais. ça aussi c'est sympa. Donc la narration, elle est certes légère, mais elle a des petites conséquences qu'on va pouvoir retrouver quand on va vraiment faire sa partie. D'ailleurs, c'est un bon moyen aussi de se vanner entre nous quand il y en a un qui a fait un, enfin, quand il y en a deux qui ont fait un choix, l'autre il Mhm. a fait un choix différent, puis on se retrouve avec plein de cartes fatigue ou des vacheries dans le, dans le, C'est ça. dans notre deck avant d'entamer un combat, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est rigolo. Ouais. Ok. Est-ce que tu as encore quelque chose à dire pour celui-ci? Non, il y a pas mal de jeux en fait, hein, qui sont dans cette catégorie de jeux qu'on appelle un peu vulgairement, tu sais, des jeux en campagne narratif, hein, d'accord? Ouais. Et puis il y en a qui, en termes de proposition et de dimension, hein, que je possède aussi dans ma ludothèque, qui sont beaucoup plus gros, hein, comme des Malia, des Vampire, Ah oui. Hmm. des Oathsworn ou des trucs comme ça. Ben, celui-là, à volume, à échelle, on va dire Calax, je sais pas comment dire, Ouais. c'est une très bonne proposition en fait, je trouve. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, à glisser entre Malia et encore un autre. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'un gros truc,
de 10 kilos pour s'éclater. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Belle surprise celui-ci. Bien, merci du coup. Et on peut enchaîner avec le... Donc c'est le numéro 4. Non, numéro 5, puisque là Alors c'est le c'était le numéro 6. 5 C'est ça. effectivement. Ouais. Ouais. Alors numéro 5 c'est un jeu qui est purement multi, même si en fait il y a un mode 1 à 3 joueurs, mais qui avec des règles particulières, on va dire. C'est pas les règles par défaut. Ouais. Et nous on y joue à 7 la plupart du temps. À 7. Ça, c'est un... Ouais. Ok. Un gros jeu. C'est un jeu qui est tiré d'un film de John Carpenter des années 80. C'est The Ah, Thing. Ah, d'accord. Alors, celui-là, je ne le connais pas du tout. Je te laisse nous le présenter. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu très très rapidement, en quelques secondes, hein, pour ceux qui n'ont pas vu le film de John Carpenter, ça raconte l'histoire de personnes qui sont dans une station scientifique en Antarctique. Et puis, il y a des Norvégiens en hélico d'une autre station qui est à quelques kilomètres qui poursuivent un chien. Bon, ça se passe mal, et puis le chien est recueilli dans la station américaine. Et il se trouve qu'en fait, ce chien, il a été contaminé, on va dire, par une entité extraterrestre qu'on va appeler la chose, d'accord? Et la D'accord. chose, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle crée des doppelgangers, en fait, de, de la personne ou de l'animal qu'elle contamine. D'accord. Donc, en fait, elle transforme les cellules de la personne en cellules de la chose. Et la chose, c'est pas une grande conscience, c'est chaque cellule de la chose est vivante. Enfin bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le propos du film, c'est que il commence à avoir un climat de paranoïa qui s'installe quand les gens de la station américaine comprennent que il y a cet alien qui a été déterré dans la glace, enfin, ce vaisseau qui s'est écrasé il y a plusieurs milliers d'années sur Terre et qu'ils sont en danger. Et donc, personne ne sait qui est la chose ou qui est enfin, la vraie personne qu'il est. Ok, donc c'est un jeu à rôle caché. Voilà, donc du coup, le jeu reprend complètement ça. En fait, tu refais le film, mais avec des choix différents, où Ouais. le plateau, c'est la base scientifique, où chacun va jouer un personnage du film. Ouais. Au tout début du jeu, dans un sac, il y en a un qui va piocher un jeton chose. Ok. Donc, il y aura le rôle de la chose. Tous les autres vont être humains. Donc, c'est un jeu à rôle caché. Ouais. À Mais la vacherie, c'est suspicion. que dans le jeu, Ouais. tu peux en fait changer de camp. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, la chose, elle peut te contaminer, quoi. d'accord. Donc, il y a la grosse parano, personne n'a envie de se croiser, Bah oui. d'accord? Et en fait, dans le jeu, pour gagner, les humains doivent... Enfin, la station, elle est endommagée. Donc, les humains doivent se barrer de la station, mais sans la chose. Parce que si la chose, elle part aussi, elle contamine l'humanité, c'est terminé. Donc la chose ou les choses si elle en a contaminé d'autres. Ouais, voilà. Alors, Ok. quand on a plusieurs, on appelle ça la chose ou les choses, effectivement, Ouais, ouais. d'accord. Et donc, la chose, ben, au début, souvent, elle est très coopérative, en fait. Elle essaie de réparer la station radio qui marche pas. Et de Elle rester essaie de trouver des discrète. Ouais, choses. ouais, ouais. Et, et puis, la station, en fait, il faut la maintenir parce qu'il y a la chaudière, en fait, selon la météo, qui consomme du fuel. Il y a la centrale électrique aussi. Enfin, oui, la centrale électrique, je crois que c'est ça. Tu peux te retrouver dans le noir. Et donc, ça donne un avantage à la chose. Peut avoir plus de chaudière, elle explose, puis là, en fait, tu peux mourir de froid. Donc, tu Ok. as plusieurs façons de perdre, Oui, oui, d'accord. mais qu'une façon de gagner, quoi. Et puis, en plus, il y a des chiens qui se baladent qui peuvent te contaminer potentiellement aussi. Oh, terrible. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, un tour de jeu, c'est très simple, hein. C'est en gros, on va jouer face cachée. En fait, enfin, on va dire d'abord, au tout début, on est dans la même salle, on va à peu près discuter en disant qu'est-ce qu'on veut faire. On Ouais. se parle. Puis après, en gros, il y a un leader, et puis à tour de rôle, on va aller sur un lieu. Et puis en fait, on joue une carte, mais la carte qu'on va donner à jouer, en fait, elle est donnée face cachée. Et il y a des cartes pour réparer, pour actionner, mais il y a des cartes pour saboter. Ouais. Et en plus, il y a toujours une carte prise au hasard. Donc la chose, elle va essayer de saboter. Toi, tu vas essayer de faire des bons trucs, mais c'est le leader après qui va distribuer les cartes, en fait. Pour dire, OK, toi, sur cette salle, tu fais ça, toi, sur cette salle, tu fais ça. Donc déjà, le leader, potentiellement, ça peut être la chose. On ne sait Ouais. pas. Ouais, ouais. Ça peut changer à chaque tour, le leader, d'accord? Ok. Et puis quand tu arrives, en fait, dans une salle où il y a déjà quelqu'un,
il y a en fait une phase de jeu potentielle de contamination où on s'échange des jetons. Ouais, Et si jamais en fait t'es la chose, t'as une chance sur deux de contaminer la personne. d'accord. Mais si jamais en fait t'as pas contaminé la personne, tu sais pas forcément que la personne en face de toi n'est pas la chose. Et il y a une piste de suspicion qui monte chaque fois qu'il y a des gens qui se rendent compte, t'es de plus en plus suspect. Excellent. Et donc, faut faire attention à ça parce que quand tu te barres quand tu cherches à t'enfuir à la fin, les premiers qui rentrent dans un hélico ou bien un autre moyen de transport, c'est les moins suspects. Donc, Ok. puis après, il y a un système de vote, tu vois quoi. Ouais, 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 Donc le ouais. jeu est hyper paranoïaque. Ah, Tout le et monde effectivement. se... Ça doit être pire que Nemesis, l'ambiance. Ah ouais, 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 c'est bien ouais. pire, hein, c'est pas Ouais. pareil. Nemesis, c'est plutôt les objectifs qui sont cachés, tu vois. Ouais, ouais. Mais tout le monde est humain, Oui, tout le monde est humain. Après, on peut se saboter les uns les autres, mais c'est pas c'est du vrai, ouais. tout le même concept. Non, ça a l'air hyper fun. Donc, toi, C'est tu joues hyper ça rigolo. à 7 joueurs, hein? Pardon? Tu joues ça à 7 joueurs, tu disais. Ouais, en fait, moi je joue ça avec des potes joueurs puis des collègues. Ouais. Donc là, la prochaine partie, c'est la semaine prochaine. On joue pas ça Ouais. tous les mois, hein, parce que c'est compliqué à organiser, c'est un petit peu le défaut du jeu. Oui. Je pense que, donc de 1 à 3, c'est le mode solo coop. Ouais, qui doit perdre toute sa Euh, saveur, du coup, sans la ouais, bête. complètement. Ouais, 4, c'est pas assez pour s'amuser, je c'est pense. pas assez. 4. Ouais, Ouais, et puis 5, c'est limite, à la limite, les premières parties, pourquoi pas, faut au moins être 6, je pense. d'accord. 6 à 8. Non, ça a l'air terrible. Quand tu parles de compliqué à organiser, c'est uniquement pour réunir le nombre de joueurs. Oui, c'est juste ça en fait, Ouais, hein. Après, le jeu, il s'explique assez facilement. d'accord. D'accord. Un jeu uniquement en anglais ou il existe en français aussi? Non, il est en français en fait, Il est il en est français? complètement français. Je crois qu'il est en français, il est localisé, il est édité par Matago, si je dis pas de bêtises. D'accord. Là, j'arrive pas à voir ma boîte, elle est trop loin en fait. Et puis il y a une extension aussi que je possède, mais qu'on n'a toujours pas joué, qui est dans la station norvégienne, parce qu'en fait, il y a un film qui est un préquel déguisé en remake, ou un remake déguisé en préquel, on va dire, qu'il faut pas voir en premier, en tout cas, pas avant le film original, et qui change un petit peu certaines règles. Donc il y a une extension aussi qui existe, pour le coup, D'accord. au jeu. Tu l'as pas? Si, si, je l'ai, j'ai tout. Tu l'as? Ça apporte quoi, l'extension? Ça apporte, alors le truc principal, on va dire dans le jeu de base, tu peux faire un test sanguin. Alors tu peux faire deux tests, hein, mais on va dire principalement tu peux faire des tests sanguins Ouais. pour voir si une personne est la chose ou pas. Mais déjà, il faut avoir la poche de sang pour faire le test. C'est pas Ouais. facile de l'avoir. Et puis tu peux que tester les personnes qui sont les plus suspectes. Ok. Donc là, la barre de suspicion, elle joue aussi beaucoup pour ça, quoi. Pas forcément choisir qui tu testes. D'accord. Euh, et puis si jamais tu testes, tu révèles une chose, elle joue un rôle découvert, d'accord. Ça va changer le gameplay, mais elle a peut-être pu contaminer quelqu'un d'autre avant. Puis Ok. détourner Ouais, l'attention. Donc, ouais, ouais. Non, ça a dans la l'air. version norvégienne, en fait, tu peux pas en fait détecter que quelqu'un est la chose, mais tu peux détecter que quelqu'un n'est. Enfin, attends, si je me dis pas, si ça fait longtemps que j'ai lu les règles de l'inverse, tu peux détecter que quelqu'un n'est pas la chose en fait. D'accord. Donc, Non, attends, c'est pas ça, c'est débile ce que je dis. En fait, je vais l'illustrer avec les cartes. En fait, dans la version norvégienne, c'est pas du sang, c'est des plombages. Tu peux très très bien en fait à un moment avoir une carte qui dit que si t'as un plombage, c'est sûr que t'es pas la chose, d'accord? Donc ça t'innocente. ouais. Par contre, si jamais tu as une carte qui est humain, enfin, dans sans plombage, je veux dire, pardon, Mhm. ça t'innocente pas. D'accord. Enfin, ça te dit juste, ok, peut-être que tu es la chose, peut-être pas, mais on peut pas le dire. Tu Ouais. vois? Mais t'as pas de C'est plus certitude. difficile. T'as Alors que dans encore la un doute. version, voilà, tu as encore un doute. Alors que dans la version de base, tu sais quand tu as fait le test si le mec, il est la chose ou pas la chose. Ça, Ouais, c'est ok. sûr. Alors que là, en fait, potentiellement, tu sais pas. Ok. Et Et... puis dans la version de base, tous les humains doivent gagner en même temps. Tu peux Ah. pas laisser un humain en fait dans la station, c'est soit tous les humains gagnent, soit Ouais. la chose gagne. Dans l'autre, tu peux gagner, tu peux la jouer plus personnelle en fait. Ouais, on peut Tu peux te gagner tout barrer à un seul. moment et Ouais, puis ouais. après les autres doivent quand même trouver le moyen de se barrer. Ouais, c'est encore plus fun. Ouais. Et ça va dure combien une partie du jeu là? Combien de temps? Euh, Ça dure.
Bon, Bah, enfin, nous, on prend vraiment du temps hein, à jouer, hein. Nous, on mais parle. je me dis qu'un jeu comme ça, tu dois avoir tellement de tractations, de suspicions, ça doit tellement discuter, ça doit être super long comme partie. Alors, ouais, mais en fait, il y a un truc à faire, c'est qu'il faut borner les moments où tu parles. En fait, nous, on parle que au tout début de la journée, Ouais, et quand on se retrouve tous dans la même salle après avoir fait toutes les actions dans la journée. d'accord. Comme ça fait que le jeu va plus vite, et on n'influence pas, en fait, pendant la prise de décision enfin, du leader des actions. Ah, Tu d'accord. vois? Ouais. Et on peut lui dire, mais pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as voulu faire? Mais pourquoi t'es allé là, finalement, toi? C'était nul, ces choix. Ok. Ouais, c'est une bonne Donc, idée. on Hmm. borne, en fait, le moment où on peut parler. Mais même comme ça, à 7 ça dure 2 heures, je pense, quand même, hein. Ah oui, Deux ça heures et demie, peut. quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Mais ouais. ça doit être Ça bien peut être plus sympa court comme aussi. ambiance, hein. Ouais, ouais, c'est chouette. Ouais. Bon, bah pour ceux qui ont l'occasion de se réunir, du coup, on va dire 6, 7. Ça va jusqu'à combien? Ça va jusqu'à 8 joueurs. De Ouais, 6 à jusqu'à 8 8 je pense que joueurs. c'est bien. Ouais, de 6 à 8. Alors, si vous avez l'occasion de tester ce jeu-là, n'hésitez pas, ça a l'air très sympa. Très sympa. Et j'ai vérifié entre-temps aussi, effectivement, c'est bien Matago qui édite le jeu. Ok. Et en VF. Voilà. Est-ce que y a des points, des choses que tu aimerais améliorer ou que tu améliores déjà sur le jeu? Sur ce jeu, non, non, de Non? base, il est franchement, il fonctionne bien. Ouais. Il fonctionne bien. C'est pas un jeu qu'on va. Enfin, bah, déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est pas un jeu, je pense, qu'il faut prendre dans l'optique de jouer régulièrement, je pense. Par contre, c'est bien de jouer avec les mêmes personnes. Oui, que Parce tout le monde que. connaisse les règles Ouais, c'est ça, ouais. et puis Sinon, ça peut avantager ou désavantager, en fait. et puis quand tu joues avec les mêmes joueurs à ce genre de jeu, t'as aussi les souvenirs des parties précédentes. De lui, il nous a pas fait de sale coup, Ouais, lui nous en a fait, et du coup, il y a plus de choses encore à prendre en compte. T'as un ouais, c'est clair. historique et ça Il y a apporte les quelque tocs, chose. en fait, de chacun. C'est ça carrément. Et puis, tu vois, statistiquement, il y a quelqu'un qui a été souvent dans la chose, puis on se dit, mais c'est pas possible que ce soit encore lui, quoi. Ouais, ah ouais Trois non. fois de suite. 3 fois de suite, la même personne. Ouais, c'était une chance sur 7, hein, 3 fois de suite. Ok. Bon, effectivement, à jouer avec les mêmes personnes, c'est vrai que ça doit être encore mieux quant à l'histoire après de toutes les autres parties. Ça marche. Du coup, là, on passe à ton numéro 4. Ouais. Je t'écoute. Alors, le numéro 4, c'est un très vieux jeu. J'y ai joué pour la première fois, je pense, il y a une dizaine d'années, voire Mhm. plus même. Ouais, Ouais, je sais pas, 10, 12 ans. Je crois qu'il est sorti, il a dû sortir en 2015 ou un truc comme ça. Peut-être un peu avant, peut-être un peu après, je sais plus. ouais, Et ça, c'est un jeu, en tout cas dans son premier cycle, qui se joue que en multi, et il faut être au moins 3 pour y jouer. ok. Donc nous, on y joue à 3 ou 4 on va dire. C'est pas le jeu le plus transcendant en termes de règles, mais par contre, si vous avez les bons joueurs pour jouer à ce jeu-là, c'est une éclate. Et j'y avais déjà joué complètement. C'est un jeu one shot. Donc j'y avais déjà joué complètement et j'ai décidé d'y rejouer cette année avec d'autres potes. Et c'est Time Stories en fait. Ah oui. Donc c'est un jeu pourtant qui se joue en one shot, Time Stories. Donc normalement, enfin, comme un unlock ou un truc comme ça, hein, quand vous avez joué, normalement, vous revendez le jeu ou bien, je sais Ouais. pas. Et puis celui-là, ben, j'ai pas revendu parce que c'était franchement la première expérience que j'avais eue sur ce jeu-là, c'était l'éclate. Mhm. Et puis là, ben, je rejoue avec mon autre groupe de joueurs qui est en plus mes meilleurs potes que je connais depuis plus longtemps. Ouais, Et j'avais oublié 95% des missions. En fait, sur le premier cycle, il y a 9 scénarios. ouais. Euh, et donc là, on en a refait 8. Il y a juste le dernier qu'on va rejouer, en fait, le neuvième qu'on devrait jouer en décembre. Et ben, j'ai redécouvert le jeu, quoi. Ouais, je me souvenais de quelques trucs, tu vois, mais très peu, quoi. Mais en laissant passer un temps comme ça, oui, on peut rejouer à ce type de jeu, hein, parce qu'on n'a Ouais, pas des mémoires eidétiques tous. Du coup, ça marche. Mais oui, il faut du temps entre deux, c'est sûr. ouais. Et donc, alors, t'avais tout gardé et là, vous avez tout refait cette année. Ouais, on a tout refait, ouais, ouais. Et en fait, je leur ai dit, mais écoutez, enfin, je leur avais déjà parlé de Time Stories. En fait, donc, eux, c'est mes meilleurs potes, en fait, avec ceux avec qui j'ai refait Time Stories. Et je leur avais dit, j'ai fait Time Stories avec mes autres potes, d'accord? Ouais, Et là, j'ai complètement oublié, ça vous dirait de tester, en fait, juste la première, tu sais, pour faire découvrir le jeu, en fait. C'était ouais. plutôt ça, quoi. Donc, on fait la première mission. Et en fait, enfin, moi, je redécouvre le jeu complètement, je m'éclate, et puis eux, ils s'éclatent à fond, quoi, tu vois. Et puis c'est un jeu vraiment où si
tu as les bons joueurs autour de la table, Ouais. alors, les règles, elles sont ultra bateaux, hein. Mais si Alors, tu as les bons joueurs autour de la table, tu peux vraiment t'éclater quoi, sur ce jeu. alors moi, j'y ai joué, mais quand il était sorti, et pas depuis. Je t'avoue, j'ai oublié. Donc, je sais plus les règles. Vraiment plus. C'est assez basique en fait, hein, pour ceux qui connaissent pas très rapidement, pitch, c'est qu'on joue des agents temporels qui voyagent dans le temps pour rectifier des failles temporelles, on va dire. Un truc du style, hein. Ouais. Et puis, en fait, on voyage pas physiquement. En fait, la série, elle est, enfin, le jeu s'inspire d'une série des années 90 qui s'appelle Code Quantum, Ouais. où c'est nos esprits, en fait, qui vont occuper le corps de personnes à cette époque-là. Ouais. Donc, imaginons que un scénario, c'est en Égypte, d'accord? Ben, peut-être que tu vas occuper le corps d'un guerrier Medjay, peut-être qu'un autre, il va occuper le corps d'un vendeur d'étoffes. J'invente, hein, je me rappelle plus, hein. Oui, oui. Peut-être qu'un autre va occuper le rôle d'un esclave, je sais, enfin, vraiment, je me rappelle plus du tout, Ok. ou d'un prêtre, tu vois, avec pas mal de renommée et d'influence. Ouais. Et puis, ce qui est pas mal, c'est que tu as donc du coup tu sais que tu joues pour l'agence, donc toi, tu bosses pour l'agence spatio-temporelle. Tu as une mission, on t'a donné en fait une mission, d'accord? Tu sais c'est quoi ta mission, mais tu vas hériter des caractéristiques de ton hôte. Ouais. La force, l'agilité, etc., le charisme, mais aussi potentiellement ses travers. Parfois, ils sont des travers, tu vois, quoi. Et tu peux plus ou moins en jouer d'ailleurs. Ok. C'est aussi ça qui est rigolo parce que quand tu te balades dans ce jeu, enfin, globalement, la mécanique, c'est que tu te balades de lieu en lieu, puis un lieu, en fait, c'est un panorama de cartes que tu vas mettre, enfin, les unes à côté des autres, ça forme un paysage. Oui, un chemin. Ouais. Ouais, ouais. Et puis chacun peut dire, bon bah moi, je vais aller à gauche pour parler à telle personne. Je vois qu'au milieu, il y a des gens qui vendent un truc. Je vais essayer de lui acheter un truc, j'en sais rien. Puis à droite, il y a des gardes. Je vais leur poser des questions, etc., etc. Et donc tu prends la carte, en fait, chacun prend la carte en même temps où il est allé. Et puis en fait, au verso de la carte, il y a la description de ce qui se passe. Mais tu la lis secrètement. Et après, tu poses la carte et tu dois interpréter. Et potentiellement, tu peux oublier des choses d'ailleurs. Donc c'est ça qui est rigolo. Tu peux oublier des informations qui sont importantes ou bien donner Ouais. de l'importance à d'autres informations. Ouais. Et puis tu peux avoir des surprises, tu peux être pris à partie par les gardes, donc on doit venir t'aider. Puis après, tu as des jets de compétences qui sont. Les jets de compétences, en fait, c'est juste jeter des dés, soit pour taper, soit pour réussir à crocheter un truc, soit pour, je sais pas, convaincre quelqu'un. C'est tout le temps pareil, c'est des jets de dés Ouais. sous des caractéristiques. Et puis les touches, ça enlève en fait un certain nombre de tokens, en fait, on va dire. Et là, le nombre de tokens, ça représente la difficulté du jet. Mais D'accord. ce qui est marrant, c'est que quand on t'envoie en mission, on ne dit pas allez, tu vas te balader, tu fais ce que tu veux. Non, on te dit tu as tant de temps. Et le temps, à chaque fois que tu te déplaces dans un lieu, tu gaspilles du temps. D'accord? Ouais. Chaque fois que tu fais des tests pour combattre ou convaincre, tu gaspilles du temps. Du coup, tu es tout le temps en train de te dire, mais attends, est-ce qu'on va aller là ou est-ce qu'on va aller là? Et nous, on discute vachement de ça, tu vois. Tu dis, mais non, Ouais, mais on ouais. s'en fout, là. Le mec qui vend ses tapis, là. Important, tu vois, quoi. Ouais, Alors qu'en ouais, ouais. fait, si le mec, c'était le cousin du. Je sais pas trop quoi, tu vois. Est-ce que tu Et as un scénario favori dans les 9 boîtes qui sont dispo? euh, ouais, il y en a un ou deux qui m'a bien marqué un peu plus que les autres. Ouais. Il y en a deux que je trouve vraiment cool. Il y en a un, c'est Endurance. Ça se passe en Antarctique. Ouais. Il est un petit peu Lovecraftien Ouais, ouais, ouais. dans son ambiance. Et il y a un pitch en fait au début qui est pas mal. Alors, spoiler, les gens, coupez la vidéo pendant 10 secondes maintenant. C'est que on t'envoie pas enfin, on t'envoie au bon endroit, mais pas au bon moment. Ils se sont Ah, trompés. d'accord. Ah oui, donc l'agence qui t'envoie s'est plantée. C'est Ouais, ça l'idée. elle D'accord. s'est trompée quoi. Donc il y a un pitch, il y a un truc par rapport à ça qui est pas mal. Ouais. Et l'histoire est cool. Et puis l'autre qui est assez sympa, c'est dans les années 80. On t'envoie dans une petite ville américaine et là il y a un virus type 28 jours plus tard, genre zombie. Ouais. Et tu dois retrouver en fait une fille qui est immunisée au virus. Ok. Et en gros, on te dit la fille, elle a des cheveux blancs et des yeux bleus. Mais tu vas se tomber sur plein de filles avec des yeux bleus et des cheveux. Enfin, Oui, il y en oui, a plein. évidemment, de cette Il faut description. trouver la bonne, quoi. Ouais, ouais, ouais.
En même temps, Le la scénario était description était sympa. vague. Ouais. D'accord. Ouais, ça, ouais. Alors, j'avais pas tout fait à l'époque. Je crois on avait fait trois boîtes et puis ben plus parce qu'on avait arrêté de jouer en multi déménagement et choses comme ça. Donc c'était tombé à l'eau de mon côté, mais moi j'avais bien aimé mon expérience. Ça oui. Voilà, pour le peu que Ouais, j'en c'est avais vraiment le fait. genre de jeu où je pense, enfin, tu vois, le plaisir que tu ressens, il est complètement proportionnel à l'implication des joueurs que tu as à Ah ta oui, table, quoi. Si jamais les joueurs sont hyper impliqués, puis je dis impliqués pas dans le sens sérieux, hein, impliqués dans le non, sens ils sont joueurs, tu vois, c'est quoi, ils ça. sont clients du jeu. Qui se prennent au Là, jeu, tu vas. qui se prennent dans l'ambiance et là tout le monde peut Ouais. partager un bon moment, carrément. Ouais, ouais, nous, vraiment. Enfin, le top 1, c'est avec le même groupe, donc c'est les meilleurs joueurs. Et chaque fois qu'on se marre, c'est parce qu'il y en a un, il peut pas s'empêcher de dire, ouais, et si on faisait ce truc-là? Chaque fois un truc qui paraît débile aux deux autres, et Ouais, on en parle pendant 30 minutes. Parfois, ça fait des parties super longues, mais on s'éclate en fait. C'est les meilleurs souvenirs, c'est ceux-là, quoi. C'est pour ça qu'il est dans le top, quoi. On s'est vraiment éclaté cette année en jouant à ce jeu-là, quoi. d'accord. Et Ok. il faut savoir que moi, quand je joue avec mes deux groupes, il y a un groupe donc avec qui on commence généralement à 16h30 et on termine à minuit. Ouais, Donc on fait des longues sessions de jeu. carrément. Et mes meilleurs potes, on commence à 19h, enfin on apérote. Ouais, Généralement, on commence plutôt vers 20h, 20h30. On ouais. termine à 4h du mat. C'est à peu près la moyenne, quoi. Ouais, d'accord. D'accord. Donc on fait des très très longues sessions et time stories en fait. Quand tu te loupes sur la mission parce que tu n'as pas eu le temps, tu recommences la mission depuis le début. Ouais, Et en fait, c'est là l'intérêt, c'est de te dire, ok, ben là, je sais qu'il y a ça, il y a ça. Comment est-ce qu'on va faire le chemin, tu vois, quoi. ouais, ouais, Et en ouais. fait, nous, on fait toute la mission en une soirée, quoi, quand on joue. On fait Donc, tout d'un coup, quoi. ouais. Et si vous la perdez, vous l'enchaînez direct pour la refaire. Ouais, ouais, on Ok. enchaîne, ouais, ouais. Ouais, ouais, ça c'est bien. C'est sympa. Et une question sur tes deux groupes de joueurs, tu proposes les mêmes genres de jeux aux deux groupes ou t'as des spécificités particulières? Euh, Plus ou moins, ouais. Après, il y a encore des fois d'autres collègues avec qui je fais de temps en temps de façon plus épisodique des parties, mais là, on va dire que le... il y a un groupe de joueurs que je vois plus régulièrement. C'est pas le groupe de mes meilleurs potes avec qui je fais Time Stories en fait. Ouais, Et eux, on est un peu plus sur des jeux qui demandent plus de réflexion. On a plus l'habitude, on va dire, et on est peut-être un peu plus stratège. d'accord. Et avec mes meilleurs potes, on pousse le curseur de la déconnade un peu plus loin. Ouais, ok, ok. Donc, bah, typiquement, le numéro 3, Ah, je le joue avec des potes que je connais depuis quelques années, qui est le premier groupe, d'accord, mais pas avec mes ouais. meilleurs potes. Est-ce que tu avais encore des choses à nous dire sur Time Stories? Non, c'est un jeu qui est très connu, il n'y a pas grand-chose à rajouter, puis c'est un vieux jeu, je crois. Les gens l'achètent plus, ce jeu. Ah, oh, tu crois que ça se vend plus du tout? Non, j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais je sais même Ouais, pas s'il y a encore des gens qui jouent, tu vois, quoi. ouais, je sais pas. Je sais pas. Malheureusement, parce que, en fait, le seul truc qu'on pourrait dire, c'est qu'ils ont fait un cycle bleu qui vient après le cycle blanc, Ouais, qui change les règles. On voyage plus de la même façon, il n'y a plus le concept de run. Et ils ont fait 3 scénarios, et puis après, ils ont arrêté, quoi. Donc c'est dommage, je ouais, trouve. la J'aurais gamme bien aimé que... c'est éteinte en fait. Donc je sais qu'ils vont pas en sortir l'année prochaine, parce que j'avais vu dans une interview, je crois que c'était Croc qui disait c'était pas prévu, quoi. À l'époque, il était encore chez des Space Cowboys. Ouais, Mais on verra, il y aura peut-être un autre épisode dans 2 ans. Pour l'instant, c'est au point mort. d'accord. Bon, eh bien patientons. En attendant, il y a quand même et en occasion, il y en a pas mal hein, aussi. En Peut-être occasion, je pense, c'est typiquement le genre de jeu d'occasion, c'est hein, ça, parce que les Ouais, gens souvent le jouent en one shot et le revendent derrière, ouais. donc ils se trouvent facilement et à moindre prix du coup, donc c'est intéressant. Bonne option. Donc on peut enchaîner si tu veux sur donc ton top. C'est lequel, le 3 maintenant? Le 3, ouais, c'est Ouais. ça, ouais. Ok. Alors, le 3, c'est un jeu qui est sorti pas mal de temps, mais la troisième campagne participative, elle a eu lieu. Enfin, elle a eu lieu il y a déjà quand même quelques temps aussi, mais je l'ai reçue printemps 2024. Ouais. C'était Deep Madness, et j'ai fait un all-in sur la troisième campagne. Ah ouais. Et donc, Deep Madness, le temps de peindre des 250 ou plus figurines, j'ai commencé à jouer avec mes potes, si je dis pas de bêtises, automne-hiver de l'année passée, mais c'est surtout cette année qu'on y a joué. D'accord. Donc là, t'as la totale.
Ouais, j'ai la totale en fait. Deep Hmm. Madness, tout est peint. Super. Et c'est toi qui les as peints? Ouais, c'est moi qui les ai peints, ouais. Ouais, d'accord. C'est moi qui peins, c'est moi qui achète les jeux, c'est moi qui peins normalement. D'accord. Et c'est toi le détenteur des règles ou d'autres personnes t'aident encore? Alors c'est ça qui est cool quand tu joues à plusieurs, c'est que le Ouais. fait de pouvoir te reposer sur les autres en fait. Ouais, c'est vrai, De hein. base, j'explique les règles, Ouais. mais quand il faut les regarder, parfois je file le bouquin de règles à quelqu'un qui regarde, Ouais, t'as ou du on regarde tous support. ensemble. Ok. Et puis parfois je peux oublier, puis eux s'en rappellent, tu vois, des règles. Donc, Ouais, c'est bien. Oh, ben, plusieurs cerveaux, c'est toujours mieux qu'un seul, hein, de toute façon. ouais, bah d'ailleurs, pour le coup, sur celui-là, en fait, alors Deep Madness, très rapidement, hein, enfin en 20 secondes, hein. Ouais. C'est un jeu où vous avez des missions. La mission, elle va vous dire, en fait, elles peuvent se jouer de façon indépendante, mais à la limite, c'est pas très important, ça. Elle va vous dire quelle tuile poser, Mhm. d'accord, pour Ouais. faire construire votre aire de jeu. Elle va vous dire où placer des objectifs généraux, qui seront les conditions de victoire, Ouais. où apparaissent les monstres, d'accord. Et dans ce genre de jeu, généralement, tu as les héros qui s'activent en faisant du déplacement et puis de la baston, et puis de l'interaction avec un objectif. Ouais. C'est généralement t'as les actions, alors après il y a de la fouille, il y a de l'échange hein, aussi. Puis après il y a un déplacement et puis un pop d'ennemis. Ouais. Voilà. Donc ça c'est hyper classique, hein. Il y a plein de jeux comme ça, hein. Zombicide, Death Medai, Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Et qu'est-ce qui fait que celui-là, particulièrement, vous a amusé cette année alors? Alors celui-là c'est parce que déjà, bah, donc moi j'en ai plein des jeux comme ça, j'adore ces jeux-là. Mhm. Ceux que j'ai cités, j'y ai joué, j'en ai d'autres. Mais cette année on y a pas mal joué à Deep Madness, donc déjà de fait c'est pour ça. Et puis ce qui est cool avec ce jeu, c'est que il est hyper dur. Mais Ah oui. vraiment, il est Je hyper dur. je voulais te Ouais. demander au niveau de l'équilibrage ce que t'en pensais, parce qu'on sait la première édition, c'était un carnage. Ouais, je sais. Alors, je connais pas tout. Je connais pas ce qu'ils ont rectifié entre la troisième et la première, j'avoue. Ok. Mais nous, en tout cas, on se facilite pas les règles. Donc moi, je joue au jeu. Enfin, nous, on joue au jeu tel qu'il est décrit dans le livre de règles, à une exception près. Ouais. D'accord? C'est que potentiellement tu peux dépenser. Alors, tu as des stats de vie et de santé mentale, d'accord, Ouais, ouais, hein. ouais. Et tu peux dépenser de la santé mentale pour relancer un dé. Alors, nous, on fait que soit tu relances un dé, soit tu peux augmenter de 1 le résultat du dé. Ah oui, ouais, ok. Donc, ça facilite le jeu, mais on n'a pas fait ça pour se faciliter le jeu parce que on se met un malus de commencer sur chacun des personnages avec un point de démence. Ah, d'entrée de jeu. Donc notre but, c'est pas de nous faciliter le jeu, c'est Ouais, de nous ouais. mettre, c'est qu'il soit plus prédictible en fait. Parce que si t'as pas ça, le problème sur le jeu, je pense, c'est que tu peux en fait vraiment te planter sur des jets de dés. Oui, c'est vrai qu'il y avait peu de prises sur les lancers de dés. Voilà. On pouvait pas les changer. Et le truc qui est super cool avec le jeu, mais comme tu as très peu de mitigation avec le hasard, qui peut être en fait malheureusement un gros défaut du jeu, Mhm. c'est que chaque mission, elle est designée pour avoir un tempo, enfin, elle est réglée au cordeau. La Ouais. difficulté sur une mission, elle est vraiment réglée au cordeau. Quand tu gagnes de très peu. Enfin, nous, la plupart du temps, on gagne au dernier tour, en fait. Mais c'est ça en fait, c'est que le jeu là était réglé, c'était presque à l'action près. Donc il C'est fallait pas loin de ça, en fait. C'est pas loin de ça. optimiser absolument très très fort. Vraiment optimiser tous ses coups. Mm. Du coup, juste cette petite règle, elle nous permet juste de mitiger. Et en fait, parfois, on gagne du premier coup, ça nous arrive. Ouais, Parfois, on perd la partie. Moi, je sais qu'il y a des personnes, hein, j'avais vu hein, sur net, il y a des personnes qui font 10 parties, en fait, parfois d'une quête avant de la réussir. ouais, ouais, ouais. Nous, généralement, la deuxième fois, on l'a réussi. D'accord. Donc ça va, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors Mais c'est vrai qu'il est. beaucoup de concertations, beaucoup de discussions, j'imagine, pour l'action prochaine. Ouais, en fait, on planifie pas mal. Et puis dans le jeu, en fait, il y a généralement un moment, ça c'est assez rigolo, il y a une piste en fait temporelle, d'accord, hein, Ouais, en gros. Et puis cette piste temporelle, en plus, elle va te dire s'il y a des salles qui se corrompent, combien de monstres vont popper, etc. En fait. Et ouais. quels effets du jeu se trigger en fonction de la mission. Et en fait, généralement, il y a un moment dans la partie. Alors, ça arrive au plus tôt, au milieu de la partie, mais parfois ça arrive dans le dernier tiers où on se dit, mais attends, pour réussir le jeu, d'accord,
Ouais. On doit interagir avec des objectifs. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Et en fait, on calcule très très rapidement, ça nous prend 5-10 minutes, d'accord? Les Ouais. actions qu'on devrait faire, si tout se passe bien, d'accord? Ouais. Et il y a parfois, c'est arrivé qu'on calcule au dernier tiers de la partie, c'est quand même pas mal, hein, il te reste beaucoup à jouer. Ouais. On se dit, mais attends, c'est foutu. Ah ouais, Si ou tout se tu passe sais bien, déjà que... D'accord. on sait que c'est foutu. Ouais. Ok. Ça nous est déjà arrivé. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce jeu-là, il y a un moment dans la game, je pense que c'est à peu près à 50% du temps de jeu, Ouais. où tu dois te dire, OK, maintenant, on doit calculer en gros le scénario idéal. Ça ne veut pas dire que tu auras toutes les décisions qui seront prises, parce qu'en fait, il y a encore pas mal de prises de décision par rapport au pop, et il y a de l'aléatoire, en fait, toujours, hein, Mhm. dans les objectifs, souvent. D'accord. Parce qu'il y a des objectifs, enfin, des jetons qui sont cachés, tu vois, enfin, tu sais pas toujours, tu peux pas toujours tout planifier. Ouais. Mais on prédit au mieux, et là, quand tu prédis au mieux, tu te dis, attends, mais on peut pas y arriver s'il n'y a pas quelqu'un qui va aller là faire ça, ou si quelqu'un qui va aller là faire ça. Et ça, tu es obligé de faire ce calcul-là. Sinon, tu vas faire la mission 10 fois. Ouais, ouais, ouais. Et si jamais vous vous rendez compte que la mission est perdue, quoi qu'il arrive, vous la continuez ou Non, vous faites un reset et c'est reparti? non, non, là, on arrête. Ouais, d'accord. Ouais, bah oui, ça sert à... Enfin, parce que quand on voit qu'elle est perdue, c'est qu'on est sûr, en fait. C'est Ouais. qu'il n'y a pas de doute, tu vois, du hasard. C'est qu'on se dit, voilà, en fait, au mieux. Et là, en fait, quand elle est perdue, c'est qu'on n'a juste pas assez d'action, en fait. On n'a pas assez de tours. C'est Ouais. ça qui fait qu'elle est perdue. Ok. Donc là, on se dit, bah non, mais c'est mort, quoi. Et ça nous est déjà arrivé une ou deux fois, ouais. Enfin, même deux ou trois fois. Hmm. Et vous la jouez à combien de personnages, celle-ci? Alors, on est trois joueurs et chacun en prend deux. Ouais, Donc, c'est super. le chiffre optimum, c'est Ouais. six investigateurs. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pareil pour être complet et puis pouvoir faire tout ce qu'on doit faire. Tous les Et objectifs. puis, alors, nous, on se met sur les ennemis, en fait. Les ennemis sont plus ou moins forts, ceux que tu peux avoir en face. Ouais. Il y a une feuille, en fait, pour régler la difficulté. Alors, nous, on joue en mode difficile, en plus. Ok. C'est-à-dire que quand on a un élite, il faut que le total d'horreur soit de 9, si je me rappelle bien. Et quand il n'y a pas d'élite, il doit être de 8. D'accord. Donc, on est un peu maso, hein. Ouais, ouais. Complètement. En tout cas, vous, ouais, Mais vous c'est ce qui fait cherchez qu'on la se marre, en fait, dans le difficulté. jeu. Ouais, ouais, ouais. Parce que quand on réussit, C'est on est là, épique. ouah, purée, on a Ouais. réussi du premier coup, on est trop fort, quoi. Ah oui, oui, là, t'as Et l'honneur de la à victoire, rien hein. du tout. Tu vois, genre la dernière fois qu'on a joué, c'était avec ces potes-là, c'était il y a 2 semaines, en fait. Mhm. Non, non, il y a 2 semaines, j'ai fait du Kingfire, en fait. Ok. Ah bah justement, tu vois, j'ai fait du Kingfire. C'était même avant, en fait, je suis complètement déboussolé dans mon calendrier. J'ai fait du Kingfire avec eux. On a Ouais. commencé à faire du Kingfire. Enfin, non, Deep Madness, ça fait plus longtemps qu'on a fait la dernière partie. Je dis n'importe quoi. On a fait une pause dans Deep Madness, d'accord, mais il nous reste encore plein d'arcs à jouer, hein. Ouais. Pour faire du Kingfire, justement, pour se dire, ok, là, en fin d'année, On se on va détend. jouer un truc plus relax. Ouais, ouais, carrément. Non, mais c'est carrément le format du... Enfin, c'est ce que nous propose Kinfire, ouais. Tu le Voilà. cales entre deux brains, en fait, hein. Mais on Carrément. s'éclate quand on. Donc, c'était pas il y a 2 semaines, c'était il y a peut-être 2 mois, en fait, ou un mois et Ouais. des poussières, je sais plus, 2 mois, qu'on a fait du Deep Madness. Et la dernière fois qu'on avait gagné, c'était du premier coup, et on pensait qu'on allait perdre. À partir du milieu de la partie, il y en avait un, il disait, mais c'est foutu, on peut pas y arriver, quoi. Ouais, Puis ouais. moi, j'étais là, non, 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 on peut y arriver, On quoi. force. Puis au dernier tiers, on se disait, ouais, non, mais là, c'est vraiment foutu. Puis on calcule, puis on se dit, mais c'est pas possible. Puis on recalcule, puis on se dit, attends, mais il y a une seule chance qu'on y arrive, c'est que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On tente, et puis ça marche, quoi. Ah ouais, ça, c'est des victoires épiques. Les meilleures. Ouais, Ouais, ouais. donc c'était cool. Est-ce que celui-là, t'as envisagé de le tester en solo? Non, et pour le coup, alors je sais qu'il y a des personnes qui jouent en solo, et j'ai vu des Oui. personnes qui simplifiaient les règles. Moi, je pense qu'un jeu, il vous appartient, vous pouvez simplifier les règles. Du moment que vous amusez, c'est cool, quoi. Ouais, tout à Donc si fait. vous êtes dans cette optique-là, à la limite, ok. Mais de base, la charge mentale, elle est tellement grande pour ce jeu. Et Ouais. il y a tellement d'autres jeux dans le même genre Ouais. que même s'il est super ce jeu-là, moi je le conseillerais pas pour être joué en solo. Pas pour le solo, d'accord. Et la dernière édition, il n'y a pas eu de VF, hein, me semble-t-il. Alors si, en fait, moi j'ai tout en Il y en a VF eu? justement. Ah, Ouais, c'est ok. pour ça que je l'ai pris en fait. J'ai fait un all-in. D'accord. J'ai attendu la VF, et puis en plus c'est Légion Distribution qui vendait le jeu en boutique. Hmm. Et ils n'avaient pas traduit toutes les extensions. Donc là, le dernier Kickstarter, si vous vouliez le jeu, c'était le moment pour y aller, parce qu'il y avait d'une part la grosse extension avec des monstres épiques Ouais. qu'on n'a toujours pas touché, qu'on touchera à la fin, hein. Ouais.
Et puis, il y avait toutes des extensions traduites, en fait. Et puis, il y avait les tuiles qui étaient... Enfin, bref, il y avait du tuning, en fait, en termes de production, quoi. Ok, ok. Mais tout en français, ouais. Ils avaient gardé le format pack de traduction comme pour la V1 ou Ouais, t'avais... ouais, ouais, parce mais que... c'est très bien, je pense, en Ah fait. C'est un oui, peu c'est plus cher. super. Mais pour l'éditeur, ça le met pas trop dans la bouse. Ouais, c'est Et ça. je Et pense que c'est bien, ouais. ça permet d'avoir ton talent qui est disponible aussi. J'ai trouvé que c'était une bonne solution. C'est ce qu'ils Et sont tu en peux train choisir si tu de... veux le pack ou pas. C'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire là. Je sais pas si tu as eu sur le KS de... Enfin, le GameFound de The Hunters? Hunters. Ouais, voilà. Ouais, Ils j'étais sont en sûr que train tu de allais citer proposer le celui-là. PAF. Ouais. Attention, hein. À The quoi? Hunters, il y a pas tout qui est traduit, en fait, hein. Faites gaffe, hein. Alors, c'était les livrets de règles, les livres de scénario, mais je crois qu'ils proposaient justement à un peu plus de 30 euros le pack avec les cartes aussi. Ou je me Ouais, trompe? alors moi j'ai regardé parce que je me suis... Enfin, moi, The Hunters, c'est un jeu que j'avais déjà suivi Ouais. au premier KS. The Hunters, on pourrait les appeler The Witchers, d'accord? Ouais, ok. Parce que là, vu la DA et puis le postulat de départ, mais C'est l'ambiance. ouais, l'ambiance, on va dire plutôt, c'est ça. Ouais. Et en fait, là, moi, je parle anglais, d'accord, mais pas tous mes joueurs. Ouais. Donc maintenant, je prends plus que des jeux en français. Ouais. Vraiment, je fais plus l'effort de traduire. Mhm. Et là, quand j'ai vu le pack, je me suis dit super intéressant. Alors, il y avait déjà l'appli en fait, hein, d'accord, et les PDF hein, Ouais. sur la partie narrative. Mais en fait, au niveau des cartes, tu as pratiquement que ça en fait, hein. En fait, dans le pack, tu as les règles, enfin, tu as Ouais. les différents livres de règles, etc. Euh, et tu as les cartes en fait avec de la narration. Mais les cartes d'action, Ah, ne les sont pas cartes traduites. de perso, tout ça, en fait, c'est pas traduit, hein. Ah, je pensais qu'elle l'était aussi dans le pack un peu Non, plus non, 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 cher. non. Ok. Alors, si tu, il y a pas mal d'exemples hein, en fait hein, sur à quoi ressemble une carte d'action, hein. C'est deal 6 damage et puis déplace. Enfin, c'est assez basique, hein, Ouais, d'accord. ouais, ouais. Il y a des effets, des trucs, donc tu pourrais te dire ça suffit. Mais attention, hein, euh, tout ce qui est en fait tout ce qui traduise, tu peux t'en sortir. En fait, tout ce qui traduise avec le pack, tu peux t'en sortir aujourd'hui avec ce qui est traduit au format numérique et ce que tu trouves au format PDF traduit. Tu peux t'en Ah, sortir comme ça. ok. C'est juste que tu auras les supports physiques en fait de ces éléments-là. Oui. Mais avoir le support en fait sur l'appli et des PDF pour les règles, etc., pas très grave, tu vois quoi. Ouais, 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 ouais. Ok. Donc en fait, ouais, le pack, ce sera rien de plus que ce qui est déjà disponible dans le Ouais, fond. Ouais. parce qu'en fait là, des cartes, il y en a. Enfin, j'avais lu un post, hein, c'était une réponse qu'il avait fait sur. Il y a deux news qui sont parues. Il y a la news en fait où il disait on va traduire, Ouais. puis il y a la news où ils disent ben voilà ce qu'on va traduire, puis voilà la solution parce qu'il y avait un sondage en fait. Oui, oui, oui. Ok. Bon Voilà, bah. donc petite parenthèse, si vous vous intéressez à Hunters, sachez que le pack, il offre pas toute la traduction, quoi. Ouais, bah tu fais bien de le préciser alors, parce que j'avais pas, c'est pas ce que j'avais vu exactement. Ouais. Du coup, ou alors j'ai pris mes désirs pour des réalités, j'ai pas lu tout. Et si ça a changé, je suis pas au courant, mais à mon avis, ça va pas changer. Je pense qu'il y a beaucoup trop à traduire, en fait, pour un petit... Enfin, là, la dernière fois que j'ai checké, c'était aujourd'hui, hein, je crois qu'ils étaient à 300 000 balles. Ouais. Si jamais le 300 000, il se transforme en 3 millions, c'est pas exclu que... Tu vois ce que je veux dire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il reste Mais ça 10 en prend jours pas à le peu chemin, près. puis là... Pardon? Il reste 10 jours, à peu près 10 jours sur la campagne, je crois. Ouais, je sais plus combien, mais enfin, à mon avis, ils vont pas terminer à Oui, pas des 10 fois millions. plus, quoi, tu Ouais, vois. ouais, ouais. En Donc plus, je il y a pense pas Dragon Eclipse que. qui arrive là, sur la grande quest. Ouais, puis actuellement, ils sont en concurrence avec Witcher, en fait, qui lui est en train de cartonner, tu vois. Aussi, ouais. Ouais. Toi, tu vas y Il aller y a du coup Rydia aussi qui est en train de cartonner. sur Hunters? Pardon? Tu vas y aller sur Hunters ou pas du coup? Alors j'hésitais, en fait, tu vois, il y avait plusieurs. Il y a Rydia que je surveillais, il y Ah a oui. The Hunters que je surveillais. Et finalement, comme il n'y a pas de full français Ouais. sur aucun des deux, alors qu'en fait, c'est vraiment des jeux sur lesquels je voulais aller, quoi. Vraiment les deux, je Ouais. crois que je vais aller sur aucun. Ok. Ok, ok. Eh ben, il te reste Je quelques sais jours pas. pour y réfléchir. Ouais, c'est ça. Il y a plein de jeux que j'attends, on pourra en parler à la fin si tu veux, quoi. Mais... Ouais, ouais, ça marche. Bah écoute, là, on en est au numéro 2 dont tu ne parleras pas. Le numéro 2, alors je vais juste citer son nom et j'en parle pas parce que tout le monde Vas-y. a beaucoup parlé. C'est Aurora Arkham, le jeu de cartes. Ah, Bon, tout est dit quoi sur ce jeu, non? c'est ça. Tout est dit sur ce jeu. Par contre, alors, attends, parce que
Alors, il y a l'actualité récente qui C'est connaît un ça. nouveau Voilà. starter, effectivement. Ouais. Là, je veux bien, du coup, tant qu'on y est, que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu le vis? Qu'est-ce que tu vas faire? Ok, alors je voulais pas mettre un pied dans la porte pour parler de plus de 5 jeux, hein. Mais tu me demandes, je réponds volontiers. Bien sûr. Euh, alors, moi, je possède, pour parler de ce que j'en pense, il faut quand même que je te dise ce que je possède, c'est que je possède tout sur Horror Arkham, le JCE. Jusqu'au scénario indépendant, t'as vraiment tout. Tout. Ok. Mais je possède encore plus que ça. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, je possède toutes les campagnes, tous les fan-made? scénarios indépendants, Ouais. et je possède tous les scénarios fan-made Ouais. jusqu'au cycle 3, d'accord? Parce qu'en fait, la communauté a divisé ça en cycles, en fait. Mhm. Donc tous les scénarios fan-made, toutes les cartes imprimées correctives, toutes Mm. les alternatives imprimées, c'est un pack de 400 balles à peu près, hein. Ah, ouais, ouais, d'accord. Ok. Donc oui, t'as vraiment tout. Il y a des campagnes, il y a des scénarios indépendants dans ces trucs fan-made. Donc Ouais. moi, je possède tout. Et Ouais. tout ça, ça remplit 2 énormes boîtes actuellement. Ouais. Et j'ai encore un peu de place, mais pour moi, voilà, enfin, j'ai énormément de contenu, quoi. Ok. Sachant que cette année, j'ai fait plusieurs scénarios. Donc moi, je joue avec un pote. Ouais. Et justement, quand on disait au tout début quel jeu j'ai joué également solo, ben, j'ai également fait des scénarios solo fan-made, Ouais, d'accord. imprimés en pro, d'accord, Ouais. cette année. Donc c'est pour ça que je me suis encore éclaté sur ce jeu, en fait, en y jouant en campagne ou bien sur des scénarios solo avec un pote. Ouais. Mais moi, j'ai largement de quoi jouer à ce jeu-là. Il y a des campagnes que j'ai pas encore faites, il y a des campagnes que j'ai faites il y a longtemps que je pourrais refaire, Mhm. avec du renouveau ou sans renouveau, même que j'ai oublié, tu vois, quoi. Ouais. Oui, Donc oui. j'ai énormément, énormément de contenu. Donc moi, je pensais, après la campagne d'Orlier, là, enfin avec Toulouse, là, que j'ai pas faite encore, Ouais, la cité engloutie. voilà, la cité engloutie, Ouais. pensais m'arrêter, en fait, au niveau des achats. Mais. Non, mais alors, pour le coup, il n'y aura pas de mais. Y a pas de mais, c'est vrai? Non, mais parce que si jamais il n'y avait pas eu ce pack, peut-être qu'il y aurait eu un mais, mais là, je pense pas, quoi. Ok, mais. En fait, moi, alors, pour te dire ce que je pense du pack, c'est que moi, je pense que j'ai déjà tellement de contenu que je Ouais. sais pas si je vais acheter ce pack. Mais je trouve que c'est une très bonne idée. Alors, c'est une très bonne idée pour les nouveaux joueurs parce que arriver là-dedans quand t'as encore rien, c'est horrible. Ouais, voilà, mais même pour les anciens, regarde. Regarde, pour les nouveaux joueurs, on peut se dire c'est super. Ouais, Ils vont pouvoir commencer sur une nouvelle base, d'accord? tout à fait. Et rééquilibré et avec les errata, normalement. Ouais, ouais, avec les errata, effectivement, ou même avec de nouvelles cartes qui font des trucs un peu différents, du coup, qui vont soit introduire de nouveaux errata, soit en corriger les anciens, on verra. Oui, 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 c'est vrai. Ça, C'est vrai. moi, je ferai pas de pari là-dessus. Non, c'est vrai, je suis ambitieuse. Parce que c'est quand même, effectivement, les errata, c'est un des points négatifs du jeu, Oui, oui, même oui. si généralement, ça n'empêche pas de jouer. Non. Mais, mais ouais, comme tu dis, en fait, pour les nouveaux joueurs, tu as la nouvelle boîte, c'est cool. Mais imagine que tu es un joueur qui a déjà tout. Ouais. Cette nouvelle boîte, en fait, elle te propose quand même du nouveau contenu. Je veux dire, il y a quand même une nouvelle campagne de base, Il y a une nouvelle campagne de base. Il y a aussi des nouvelles les cartes. investigateurs qui vont être joués différemment, qui sont constructibles différemment, et Voilà. ça peut faire comme nos investigateurs parallèles. Bah voilà, exactement. Bah Donc, voilà. imagine, pour moi, en fait, il y a toi, tu es un joueur de Horror Arkham, JCE, et t'es pas un complétiste, t'as pas tout acheté, et en fait, tu t'en fous de cette boîte-là, donc Ouais, peu importe, en fait, tu t'es peut-être arrêté, si ça se trouve, il y a déjà un an d'acheter des trucs, tu vois, ouais. donc tu t'en fous. Soit de toute façon, tu es un complétiste, et chaque nouveau contenu, bah, t'es preneur, en fait, s'il est de qualité. C'est ça, c'est ça. S'il est de qualité, Donc, après, on demande à voir voilà. quand ce sera Donc, sorti. voilà. Donc, pour moi, en fait, juger avant la sortie du truc, avant la qualité du truc, Mhm. c'est difficile. Moi, je pense qu'en fait, ça peut aussi bien plaire aux nouveaux que aux joueurs existants, parce que de toute façon, il y a une nouvelle campagne de base sur laquelle ils vont pouvoir s'entraîner avec des decks comme la première campagne, puisque je sais qu'il y en a plein qui font ça, puis moi je le Oui. faisais à une époque aussi. Ouais. Avec, donc c'est cool, avec de nouvelles cartes, des nouvelles possibilités, et puis ça rend pas obsolète tout ce qu'ils possèdent, c'est juste du nouveau contenu, quoi. C'est ça. Et en plus, ce qui est attendu, alors
aux dernières nouvelles en tout cas, ce serait des campagnes de 3 scénarios qui s'enchaînent. Bah, c'est super, Et c'est très bien. ce sera peut-être plus accessible, plus facile à jouer pour un tas de gens que des campagnes en 8 scénarios. Le temps de se regrouper pour jouer, etc., qui prennent, sur le long terme, qui sont parfois compliqués. Mais est-ce que tu penses, sachant que tu nous as prouvé que tu étais complétiste, puisque tu as tout, même le fan-made, est-ce que tu penses vraiment que tu es honnête envers toi-même en te disant que tu penses t'arrêter là? Alors, je te donne un pourcentage, ok? Je Vas-y. pense que c'est du... Aujourd'hui, je pense qu'il y a 85% de chances que je l'achète pas. Voilà, Ouais, c'est quand même assez élevé. c'est pas mal. C'est pas mal. Mais, Mais quand tu vas voir mais là, qu'elle tu sera vois, il y a tout qui tient sortie, dans mes deux boîtes. Va falloir que... Oh non, mais je vais devoir me prendre la tête avec le rangement de toutes ces cartes à nouveau. t'as dit qu'il Ça va être restait un peu l'enfer. de place? Hein? T'as dit qu'il restait un petit peu de place? Tu l'as dit, hein, Euh, tout à l'heure, dans Ouais, il ta reste un boîte. petit peu de place, mais pas Voilà. énorme. Et en plus, attends, il reste un petit peu de place. J'ai dû faire un peu de place parce qu'en fait, j'ai mis les campagnes fan-made dans une boîte, bah, justement dans la boîte La Cité Engloutie, quoi, en fait, Ah, au moment où elle d'accord. est sortie. Ouais. Donc, il me reste un petit peu de place, mais pas énorme, énorme, en fait. Ouais, pas tant que ça. Ok. Ouais, ouais, non, non. Franchement, non, ça irait pas pour le contenu Ok. qui arrive. Puis prendre juste la boîte de base. Écoute, tu sais quoi? Vas-y. Alors, je pourrais prendre la boîte de base. Ouais. Parce qu'en fait, je suis obligé d'avoir la. Enfin, en fait, le fait d'avoir une campagne en 3 scénarios, juste avoir une campagne supplémentaire en 3 scénarios officiels, ça m'intéresse. Ouais, moi aussi. Les 3 scénarios, je trouve ça sympa. Mais je peux pas prendre après les autres scénarios sans avoir la boîte de base parce qu'il y a des cartes. Qui sont changés. Voilà, il y a des cartes rencontres en fait, tu sais, là, des cartes traîtrises en fait qui Ouais. sont dans le. Dans le Donc, je corset, pourrais ouais. prendre juste la boîte de base à la limite. Ouais. Peut-être mettre de côté pas mal de trucs et puis juste en fait me dire, ok, quel est le minimum pour jouer ces 3 campagnes? Enfin, ces 3 scénarios de la campagne de la boîte de base, et puis j'inclus ça dans mes boîtes. Je pourrais faire ça, juste pour avoir ça. Ouais. C'est possible. Ok. Mais c'est pas mon objectif pour l'instant. Ok. Bon, alors on reste sur 85% de non-achat pour le moment et j'ai hâte Ouais. qu'on en reparle l'année prochaine sur le Discord. Oh la vache, quoi. J'ai super J'aurais jamais hâte. dû dire ça. Non, carrément pas. Je garde en tête, hein, 85%. Voilà. Je ferai du Ouais, ouais. tracking. Non, mais bon, ça se trouve, ils vont me sortir un truc de fou. Mais c'est ça. Moi, j'ai peur aussi, en fait, hein. Puis Lovecraft, enfin, moi, j'adore, quoi. Donc, Bah, je suis cliente aussi, hein, à 400%, donc je suis presque perdue d'avance, hein, mais je suis plus à 85% dans l'autre sens. Je sais pas, j'arrive toujours pas à me décider. On verra Ah quand ouais, ce donc toi, sera tu vas y aller, sorti. toi. Toi, Bah, tu vas y aller. alors, non, je vais pas y aller, parce que j'ai décidé que j'arrête, mais il y a peu de On chances en que parle ça l'année tienne. prochaine aussi, alors. Exactement. Mais j'ai décidé que j'arrête, hein. C'est ferme et définitif, hein. Du coup, à Attends, mais rediscuter toi, plus tu tard. possèdes tout, pas parce que tu nous as pas dit. Ah, moi j'ai tout sauf le fan-made. Mais sinon, tout le reste, je Ok. l'ai. Voilà. Et oui, je te dis cliente à 400%, donc je crains déjà pour moi l'année prochaine. Ouais, Mm. non, mais tu vas acheter, toi, je suis sûr. Arrête. On en reparlera, mais j'ai décidé que non, hein. J'insiste, hein. C'est non. Tu sais, quand tu vas commencer à acheter, tu sais, c'est quand? Quand? Quand t'as tous tes petits potes sur le Discord qui vont faire, oh purée, non, mais elle est quand Je même bien cette sais, campagne. je sais. Puis quand Et je vais là, voir de la dans... même façon qu'il y a tout le monde qui a acheté Kinfire Mais oui, c'est ça. ou d'autres jeux, là, tu vas voir, tu vas sauter le pas. Quand je vais voir toutes les photos dans l'onglet réception de jeu, tu sais, ça va C'est me rendre foutu. folle. Ouais, je sais. Je sais. Si je la précommande pas déjà quand elle sera en préco. On verra. Bah ouais. On verra. Bon. Donc celui-là, cette année, tu l'as joué en solo, mais sur du fan-made alors. Ouais, je l'ai joué en solo. Alors, j'ai plus joué en duo, en fait, d'accord, hein. Je Ouais. préfère jouer en duo. Et Mais ouais, t'étais j'ai sur joué du en solo sur du fan-made ou... fan-made. Ouais. Pardon? En duo, t'étais en fan-made aussi ou t'étais en campagne officielle? Non, mais par contre, en fait, alors, dans le fan-made, si tu veux, il y a des scénarios qui sont indépendants, qui sont... Je pense que si tu les avais à l'époque, je veux dire plutôt dans la première, deuxième année où le jeu est sorti, d'accord, Ouais. ils sont cool. Là, je pense qu'ils sont, il y en a pas mal qui sont un peu trop classiques, on va dire. Ok. Par contre, il y en a certains qui sont vraiment cool, indépendants, et il y en a certains qui se jouent en mini-campagne. D'accord. Très chouette. Et ceux-là, je les jouerai en duo. Mais cette année, en fait, si tu veux, je voulais juste, comme j'avais pris tout le fan-made en solo, je voulais pas prendre du temps, enfin, tu vois, sur le temps que je jouais avec
Enfin, je préférais garder les scénarios de qualité, on va dire, enfin que je Ouais, pensais être de meilleure qualité oui, pour être joué à deux. Donc du coup, j'ai fait du fan-made sur ceux que je trouvais peut-être moins intéressants tout seul. ouais, Puis à deux, on a fait plutôt des scénarios ou des campagnes intéressantes, quoi, à deux. ok. Et est-ce que tu as une classe favorite? Alors, faut savoir un truc, c'est que quand on joue à deux, Ouais, je joue avec un des potes du groupe de trois. En fait, je joue avec l'autre, d'accord, qui est pas dans le groupe de mes meilleurs potes, c'est celui avec qui je fais du Kinfire et du Deep Madness. Et lui, c'est celui qui aime, enfin, dans les trois, c'est celui qui aime le moins réfléchir, ouais. entre guillemets. Donc, il veut que je fasse les decks. Il veut que ce soit moi qui fasse les decks et que je lui améliore le deck. Ah, Il a pas envie que je m'occupe de son deck. Du coup, je suis obligé de toucher un petit peu à toutes les classes, tu vois, quoi. oui, oui, oui. Alors, je dirais qu'il y en a une que j'aime moins, Ah, et c'est laquelle? c'est chercheur. Chercheur, ouais, Ouais. Et ouais, moi, j'ai tendance à faire des decks en plus qui sont. Bah, alors, pour le coup, la dernière fois, je me suis forcé à faire un deck chercheur. ouais. Et l'autre, c'était. Ah non, ah oui, c'était lui qui avait. Comment est-ce qu'il s'appelle le détective privé là qui est chercheur? Non, le détective privé qui est chercheur. Attends, j'ai Mark Harrigan, mais c'est pas lui. Joe Diamond, Oui, c'est ça? ouais, c'est ça. Donc lui, là, je lui avais fait un Joe Diamond et puis moi, j'avais une Sefina en Rousseau en fait. Ok, Mais je fais chaque fois des decks qui sont un peu multi-usage, même si on joue à deux. ouais, d'accord. Avec une légère orientation, on va dire. Peut-être 60% combat, 40% investigation, tu vois, quoi. Ouais, Mais en gros, j'essaie de faire des decks mix pour qu'on puisse s'amuser, en fait, pendant la ouais, campagne. Et ce que j'aime vraiment pas du tout, c'est le full chercheur. ouais. Et ce que je préfère peut-être, mais c'est même pas que je préfère, mais je trouve que c'est les decks les plus faciles à faire, c'est les mystiques. Oui, les mystiques. Après, le petit truc des mystiques, c'est que t'as quelques cartes obligatoires quand même quand tu fais ton deck. Des choses que tu prends presque avec tout le monde. Mais Alors, je me force, moi, à varier les trucs, en fait, ouais, tu tu vois, quitte à t'obliges. prendre une carte un peu moins forte. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Et après, ce que tu disais pour les chercheurs, le deck chercheur, je trouve qu'il tourne bien si tu joues à 3 ou 4. Mais qu'à un ou Alors, j'ai 2. jamais joué à 3 ou 4. Ouais, alors moi, ça m'est arrivé une fois et on avait un chercheur. Du coup, il remplissait bien son rôle, mais c'était mono-rôle, hein. Ouais. Mais en dehors de ça, c'est vrai que le chercheur, en tout cas pour du vrai solo, même si je joue pas trop en vrai solo, mais c'est infaisable. Ouais, et puis alors, si jamais tu joues chercheur en campagne, tu risques de te retrouver parfois dans des missions où tu vas t'ennuyer un petit peu, j'ai Ouais, l'impression, hein. ouais aussi. D'autant que maintenant, toutes les classes peuvent tout faire. Donc, on a largement de Bon, quoi après, ça faire. dépend comment tu les builds. Là, pour le coup, Joe Oui, Diamond, en fait, il pouvait taper, il pouvait bien. J'avais buildé enfin, j'avais fait un build sympa, quoi. ouais, ok, ça marche. Eh ben écoute, je suis contente qu'on ait parlé quand même de ton top 2. Ok, bah ça me fait plaisir aussi. Et du coup, je t'écoute pour le 1. Alors le 1, je précise déjà un truc. Comme j'ai dit au tout début, mon top, c'est un classement juste de mes meilleures expériences ludiques, hein. Ouais. Ça veut pas dire qu'en fait, ce jeu-là, pour le coup, il est pas meilleur qu'en fait Oui, pour toi, que des jeux. c'est pas le meilleur jeu de tous les temps, c'est celui qui t'a vraiment amusé cette année. Ouais, et encore, il y en a d'autres qui m'ont peut-être autant amusé, en fait. Je l'ai mis en 1, en parler si tu veux, Ouais, mais c'est sûr que Horror Arkham, je trouve meilleur que mon top 1. Même Time Stories et Deep Madness, je trouve meilleur que mon top 1, tu vois, pour te ok, dire quoi, en fait, hein. d'accord. Mais je l'ai mis dans mon top 1 parce que je trouve qu'il mérite qu'on en parle. Et c'est un jeu qui est dans la même catégorie que Kingfire. Ouais, c'est quoi? C'est fait de Forge. Ah, mais je suis super contente que t'en parles, j'ai rabattu les oreilles de la terre entière avec ce jeu. Et je trouve qu'il mérite en fait qu'on en parle. Alors je peux Mais te dire tout à pourquoi, fait. etc. Mais Vas-y. en fait, Fate Forge, d'accord, donc pour ceux qui connaissent pas, parce que peut-être qu'il est un peu moins connu, mais c'est un jeu qui se joue en campagne. En termes de proposition et de volume de boîte et de durée, on est à peu près dans la même catégorie que des jeux que Oui, oui, un oui. Kingfire, un Tented Grail, la boîte de base ou un Trou de Vang, un truc comme ça. C'est-à-dire que c'est assez concentré, d'accord, ça va être 20, 30 heures selon les différentes propositions. Oui, En termes de prix assez acceptable encore, même si certains sont plutôt dans le haut ou dans le bas du panier, d'accord. ouais. Et en termes de complexité de règles, c'est aussi assez accessible, hein, comme ceux que j'ai cités, tu vois quoi. Oui, tout à fait. Alors, alors, tous ces jeux-là, ils ont des mécaniques très différentes, hein, d'accord. Ils peuvent provoquer des sensations très différentes. Et si jamais en fait vous êtes un joueur
qui s'intéresse avant tout aux mécaniques, bah, renseignez-vous là-dessus, Mm. parce que potentiellement, il y a un jeu qui va vous plaire et pas l'autre. Ça serait Oui, possible. oui, oui. Mais si c'est des genres de jeux pour lesquels vous êtes un bon public, d'accord? Eh ben, ce qui est vraiment cool dans Fate Forge, alors avant de partager mes expériences dessus, mais ce que je trouve vraiment cool, c'est que c'est un jeu qui a pas de défaut majeur pour moi en fait. Ouais. Peu vous adhériez en fait aux mécaniques de ce jeu-là, il n'a pas de défaut majeur en fait. Il remplit complètement son rôle. C'est-à-dire que même un Kinfire qui est extrêmement chouette, il y a peut-être des personnes qui vont trouver que c'est leur jeu de l'année, puis il y a peut-être des personnes qui vont un peu rager sur l'équilibre des combats ou de l'initiative ou de la... Tu vois ce que je veux dire quoi? Ouais, ouais, Ou le ouais. challenge, c'est Ouais. possible. Là où Fate Forge, je dis pas. En fait, il est vraiment. Jamais je dirais que Fate Forge est meilleur que Kinfire. Et en l'occurrence, c'est pas vrai. Et l'inverse non plus n'est pas vrai, hein. Vraiment, les deux sont bien pour des raisons différentes, en fait. Oui, oui, oui. Ils sont vraiment différents en termes de sensation de jeu, hein. Voilà. Ouais. Mais Fate Forge, j'ai l'impression que parce que le design de la boîte est peut-être moins attrayant, Ouais. alors que la production est super cool, hein. Franchement, vous oubliez la boîte de Fate Forge, c'est super bien rangé, les tuiles sont chouettes. C'est peut-être un petit peu au-dessous de Kinfire, qui est vraiment très bon en termes de production, je trouvais, en termes de design. Oui. Mais il est vraiment dans le haut du panier aussi, Fate Forge, hein, Il est je très pense, pratique là-dessus. aussi, très ergonomique. Il est bien Ouais, voilà, édité. exactement. Tout est beau, tout est clair. Non, monsieur, je lui ai demandé rien de plus que ce qu'il m'a donné, hein. C'était très Voilà, bien. ben, il remplit complètement son rôle, en fait. Ouais. Et avec Fate Forge, alors je sais qu'il y a un mode facile, je sais pas à quoi il ressemble, nous on joue en mode normal. Ouais. Il y a une extension qui, Oui. on va dire, à peu près la durée d'un acte, d'accord, que vous pouvez acheter après. Et puis de base, vous avez 3 actes. Et puis dans chaque acte, vous allez avoir plusieurs missions, hein, qui sont des scènes de combat, d'accord, qui fonctionnent différemment. On n'est pas sur du boss battler là, en fait, Non, du tout, ouais. euh, qui fonctionnent différemment. Mais il y a plus de challenge, en fait, on va dire, dans Fate Forge, sans que ce soit trop dur. Et puis si vous vous plantez dans une mission, bah, vous continuez quand même. Oui, c'est ça. Il y a des Donc il n'est pas embranchements et punitif, il n'est pas très punitif, en c'est fait. ça. On n'est pas arrêté en cas d'échec, effectivement. Voilà, et donc moi j'ai l'impression que le jeu a peut-être un peu moins fait parler de lui. C'est un monde médiéval fantastique. Alors pour le coup, il est tiré du jeu Dragon. Oui, le Donc jeu de Dragon, c'est rôle, un jeu ouais. de rôle français. Oui, oui. En anglais, c'est Fate Forge, d'accord. Ouais. Donc il est tiré de cet univers-là. Et je crois que Dragon, c'est même une version de base sur l'OSL 3.5 de D&D, hein, il me semble. Je Oui, suis pas c'est sûr, ça. mais C'est ça. voilà. Donc, alors, en gros, c'est comme si vous aviez une nouvelle itération de D&D, hein. Il y en a plein, hein. Il y a les Royaumes oubliés, il y a, enfin, il y en a plein en fait, hein, d'accord. Enfin, imaginez que vous avez une nouvelle itération, donc c'est de l'heroic fantasy assez classique, quoi. Ouais. Ouais, en La effet. narration, elle est un peu plus développée. Enfin, non, elle est quand même plus développée Ah que oui. sur Kingfire. Pour faire la Oui. comparaison, il y a beaucoup plus de texte, hein. Oui, Et largement nous, plus. justement, vas-y, vas-y. Non, non, je disais largement plus. Et il y a cette histoire Oui, de oui. map là qu'on voit sur l'écran, Ouais. qui est très très sympa, où on va chercher des choses. On peut ne pas trouver des passages, même par moment, et du coup passer à côté de certaines choses. Enfin, moi, j'ai trouvé que l'aventure était bien ficelée. Ça Ouais, restait elle est chouette en fait. intéressant, sans que ce soit non plus hyper transcendant. C'est pas le jeu narratif de l'année, hein, on n'est pas là-dessus. Non. Mais En fait, c'était très rafraîchissant. l'écriture, alors pour moi, c'est pas un défaut, d'accord, mais je préfère le dire. Mhm. L'écriture, elle est assez classique en fait. Oui, Il y a des jeux en fait dans le même style qui sont, genre un Tainted Grey, je trouve que c'est mieux écrit par exemple. D'accord, ouais. c'est subjectif, hein, mais je trouve que Mhm. c'est mieux écrit. Mais c'est pas un problème en fait, vraiment. Et même si jamais la mission de base, c'est en gros, il y a la chef, hein, ou la princesse, une fois qu'elle a été mariée au méchant, Oui, qu'il va falloir délivrer. c'est ça. Enfin, si on vous, c'est pas très vendeur, hein. Quand on vous dit, allez, va délivrer la princesse là, qui se trouve cachée au milieu de la ville, dans la tour machin. Mais le jeu est cool en fait. Vous arrivez en ville, il y a tous les classiques de l'Heroic Fantasy, mais ça fonctionne en fait. Ouais, Vous êtes habillé différemment, on va vous suspecter. Après, je spoil pas trop, vous inquiétez pas, hein. Vous allez avoir des choix en fait vraiment narratifs qui pour moi sont plus impactants. ouais. Il y a vraiment beaucoup plus d'art. Vous allez pouvoir décider d'aider en fait certaines personnes ou de pas aider, d'être curieux et de faire d'autres choses, d'accord? Oui,
Ça va conditionner en fait l'enchaînement des missions, les missions, comme vous allez les réaliser. Et puis alors moi, j'ai joué avec mon groupe de meilleurs potes. Là, Ouais, pour le coup, il y a plein de fois où on se dit, mais là, le Hobbit, là, en fait, là, l'API, là, ou d'autres NPC, en fait, qui nous font rire, là, ou parfois on leur dit, enfin, on fait du roleplay, tu vois, ouais, ouais, ouais. sans que ce soit nécessaire de le faire, quoi. Ouais, Tu vois, mais on rigole autour de la table, quoi. il y a de la place pour, en tout cas. Ouais, Complètement, ouais. ah ouais, c'était sympa. Oui, du coup, tu as terminé la campagne? Pas complètement. Pas complètement? On est presque là. Alors, on avait échoué lamentablement. Alors, sur le premier acte, on avait de la peine, un petit peu, parce Ouais, qu'on réussissait tout le temps les missions, mais on n'arrivait pas bien à s'équiper. ouais, On s'est pris une vraie tôle sur le premier boss. ouais, On avait mal joué. Deuxième acte, on a remonté bien la pente en s'équipant sérieusement. ouais. On s'est pris une tôle sur le deuxième boss, mais on a eu une chance de le refaire sans spoiler. Et là, Ok, on lui a mis sa misère. ouais. Et là, on est parti à la hausse, quoi. Et ben, on va terminer. Je pense qu'on terminera pas cette année parce que j'ai envie de faire le dernier épisode de Time Stories. C'est un autre truc avec eux. Mais Ouais, janvier, je terminerai avec eux, quoi. Ce qu'il nous reste à faire. Il ne nous reste pas beaucoup. d'accord, d'accord. Et il y a une extension derrière et une autre Et qui puis, est il y a passée en l'extension derrière, ouais. financement. Ouais, qui devrait arriver déjà Ouais, l'année prochaine, je crois. c'est ça. Alors, moi, Ouais. j'ai pas participé au financement. J'ai tout acheté en boutique, puis j'attendrai que ça sorte en boutique. Oui, parce que ça sortira de toute façon. Donc, on Voilà. l'aura. Voilà. Euh, Et puis, en français. Comme tu parlais des difficultés à vous stuffer sur le premier acte, j'ai trouvé aussi que c'était assez compliqué parce que les objectifs sont très serrés. Et Ouais. pour accomplir ton objectif dans les temps, parce que le jeu est vraiment timé par Ouais, ouais, contre. c'est vache, hein. Surtout que les premières missions, c'est souvent trois Ah ouais, manches, ouais, pas ouais. plus, hein. Après, c'est C'est, plus. c'est hyper juste. Et du coup, le coffre qui est dans la pièce au fond, à Ouais. gauche, là-bas, machin, bah t'as pas le temps, hein. Ah, mais combien de fois on a galéré, en fait, et on Ouais, s'est dit, mais attends, on n'arrive jamais à choper une punaise de coffre, quoi. C'est c'est pas ça. possible, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, c'était bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé cette expérience cette année. J'ai enchaîné en fait toute la campagne sans m'arrêter. Voilà. Ouais, nous, on s'éclate vraiment sur la. Alors, pour le coup, on s'éclate encore plus sur la partie narrative sur celui-là que sur les autres, parce que Ouais. vraiment, on fait des choix. Et puis, alors, il y a parfois, on se dit, mais enfin, on a peur du choix, quoi, tu vois, à faire, alors que ça se trouve, la conséquence derrière, elle est nulle, mais C'est ça. euh, Mais quand tu on a peux pas le terminé savoir, l'acte ouais. 2, ouais, voilà, mais quand on a terminé l'acte 2 sans spoiler, d'accord, parce que Ouais. là, c'est assez avancé dans l'aventure, Ouais, ouais. il y a en fait un moment, un NPC qu'on rencontre en tout début de mission, d'accord? Ouais. Puis après, on va rencontrer, en fait, il y a des factions, en fait, il y a de l'influence avec différentes factions. Après, on va rencontrer, en fait, un autre NPC d'une autre faction, d'accord? Euh, Et puis, comme il nous avait donné une mission marrante, là, en fait, il fallait délivrer un porcinet. Il y a quelques fois, on s'est pris de temps, enfin, on s'est dit, mais ils sont sympas, c'est eux qu'on va aider. Ok. Et puis, comme la maîtresse de notre royaume a l'air d'être plus sympa avec eux aussi, on s'est dit, bon, on va plutôt aider eux que l'autre NPC. Ouais, Mais au ouais. moment, en fait, de faire un compte rendu, on était là, mais on fait quoi? On lui ment, en fait? On lui dit qu'on a trouvé une information ou qu'est-ce qu'on fait, quoi? On a dû parler pendant 20 minutes, quoi, à Oui, faire des pour vous mettre suppositions sur ce d'accord. qui pouvait arriver, quoi. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est Alors qu'en sympa. fait, c'est bidon, hein, si ça se trouve. Oui, si ça se trouve, en fait, faudrait rejouer la campagne pour savoir ce qui se passe en faisant autre chose. Voilà, Ouais. Mais du coup, ça dit aussi qu'elle est rejouable parce qu'on fait effectivement des c'est choix. ça. Ouais. Et puis même si derrière les conséquences sont pas dramatiques entre un choix ou un autre, Ouais. si le jeu vous donne la sensation que ça l'est, bah, c'est ce qui compte, en fait. Parce que vous êtes Exactement. pris dans le jeu et c'est bon, c'est gagné. Exactement. Parce que oui, oui, des fois tu serres les fesses avant d'appuyer sur le bouton. Qu'est-ce que tu as pensé de l'utilisation de l'application dans ce jeu? Parce que ça, Bah, je la c'est... trouve, pour moi, c'est l'exemple parfait, en fait. Moi, je suis pas un fan des applications. Mhm. Avoir un ou deux jeux, c'est bien, Ouais, d'accord? Mais là, pour moi, c'est l'exemple parfait d'une bonne intégration d'une application dans un jeu. ouais, parce que elle donne du coup les règles du scénario, la mise en place, et pendant Voilà, le jeu, c'est l'initiative et des réactions surprises des ennemis. c'est que ça, quoi. Voilà, et on n'est pas tout le temps le nez sur la tablette ou sur l'ordinateur.
on est quand même concentré sur son plateau. J'ai trouvé qu'elle était vraiment pas intrusive, hyper bien dosée. En fait, c'est simple, l'application, elle pourrait être remplacée complètement par un bouquin que vous lisez. Un livret de Pendant scénario la et des cartes Voilà, réactions en des gros, ennemis. imaginez le livre de Tented Grey avec des paragraphes, d'accord? Ça pourrait être ça avec en plus, intercalé, la description de la mission, en fait, à des moments, d'accord? Avec Ouais, l'étude ouais, à mettre en place, ces trucs comme ça. Ça pourrait être ça, en fait. tout à fait. Sauf que là, vous naviguez plus facilement Oui, et pendant les phases de scénario, bah, qu'est-ce que vous faites? Vous lisez. Que vous lisiez, en fait, une tablette ou un livre, bah, oui. c'est pareil, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et Pareil. pendant le combat, comme tu le dis, à 2 moments, vous allez regarder l'application, pendant l'initiative et Ouais, pendant la réaction. Mais c'est c'est ça. vraiment juste 2 coups d'œil, en fait. C'est C'est tout. ça. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très Ouais. malin. Ça fait gagner de la place sur la table aussi. Donc, côté pratique. J'ai Et vraiment bien aimé, hein. non, elle est vraiment bien foutue, elle est ergonomique, je trouve aussi, Mm. dans les missions, il y aura peut-être même parfois un petit twist qui se passe pendant certaines missions que l'application va vous donner. Oui, Ça permet d'apporter ce petit twist, en fait, de temps en temps, qui est sympa aussi. ouais, Donc, que vous allez pas voir parce que justement, bah, vous voyez pas l'élément, physique, en fait. ouais. Tout en restant très discret. Non, vraiment, elle est si vous aimez pas les applications, vous avez peur, en fait, là, vraiment, c'est un bon exemple, hein. Commencez par tester Fate/Forge, Ouais, c'est une bonne surprise. ouais, ouais, carrément. Et donc, toi, tu n'as pas trouvé que le jeu était trop dur? Parce que ça, c'est un des deuxièmes reproches qui lui est fait régulièrement. Que le niveau de Alors non, difficulté était très élevé. bah, j'ai cru qu'il le serait, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à jouer le premier acte, Ouais, j'ai commencé à aller chercher sur le net, puis j'ai discuté avec l'auteur du jeu, en fait, ouais. pour lui dire, mais attends, est-ce qu'on pourrait pas faire ça au lieu de ça? Il m'a dit, mais en fait, si tu changes juste ce petit truc-là, ça changera pas beaucoup de choses. Et si jamais tu veux mitiger un peu plus, tu peux le faire. Donc c'était vraiment une petite adaptation mineure. Mhm. Et puis finalement, comme j'y jouais avec le groupe avec lequel on calcule le plus, en fait, là, tu vois, c'est pas mes meilleurs potes, enfin, c'est un groupe de potes aussi que je connais depuis un moment, d'accord, mais Ouais, c'est ouais. l'autre groupe, hein. Je me suis dit, mais attends, Ah non, je dis une connerie, c'est mes meilleurs potes, en fait, Forge, je raconte n'importe quoi. C'est pas grave. Je m'en mêle. C'est mes meilleurs potes, en fait. Non, donc, en fait, mais je me suis dit, par contre, la réflexion, elle est juste. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu avant Mhm. d'adapter cette règle-là. Ouais, Et puis, euh, et puis finalement, je ne l'ai jamais adapté. Et puis en fait, c'est difficile, mais je trouve que plus on avance, enfin en tout cas pour nous, hein, plus on avance dans le jeu, plus on arrive à mitiger un petit peu cette difficulté et à prendre l'avantage. d'accord. D'accord, ça marche. Donc là, aux 3 quarts du jeu, on a carrément inversé la tendance, hein, là c'est sûr. Hmm. Mais il y a un mode facile qui permet, je crois, d'avoir moins d'ennemis ou peut-être moins, ils sont moins vaches quand ils réagissent, je sais pas. Alors, je sais pas ce que donne le mode facile, mais c'est géré par l'application. En direct, ça C'est prend la géré par mise en place. l'application, je sais pas non plus, Ouais, quoi. ok, Donc donc au tu sais pas. pire, ce jeu-là, moi je conseillerais aux gens de jouer, à moins qu'ils se prennent vraiment des tôles, hein, d'accord? S'ils se Ouais, prennent systématiquement des tôles, bon bah là, il faut changer tout de suite, quoi. Mais ouais. si jamais en fait vous êtes un petit peu à la limite, essayez en fait de continuer jusqu'à l'acte 2 en mode normal. Si c'est Mhm. trop dur, vous pouvez changer la difficulté à tout moment. Ah oui, 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 ça se fait dans Donc l'application sans souci. Hmm. voilà. Mais bon, voilà, en fait, il est. Mais de base, la proposition, hein, du jeu, il est plus calculatoire parce que les phases de combat, c'est des dés qu'on lance, d'accord. Et en fait, il faut calculer en fait il y a très peu de faces, hein, sur les dés, hein, et donc faut Oui, calculer par rapport à ce que chacun va pouvoir faire. Et oui, c'est oui, vraiment du un déplacement, un dégât, un déplacement en trop ou un dégât, ça fait une grosse différence en fait. c'est ça. C'est ça. Et oui, oui, il faut bien, bien optimiser chacun de ses tours, bien voir tout ce que tout le monde peut faire, comme tu le disais. Et, Ouais. euh, et pas Il faut avoir une bonne foncer. strat, hein. C'est ça, parce que foncer tête baissée, ça suffit pas dans le jeu là. Faut bien se tenir aux Ouais. objectifs. Et ça qui est sympa aussi, c'est que tu as vraiment des objectifs à tenir qui sont différents. Et c'est chouette. Un bon jeu. Ouais, ouais. Et moi, je pense que les fois où on a perdu, pour le coup, c'est vraiment sur la mission. On n'avait pas adopté la bonne strat. On s'était dit, attends, mais eux, on les tue pas, tu vois. Ouais, On essaie plutôt d'aller là. Puis en fait, on a vraiment pas fait la bonne strat. Et on s'en est rendu compte à la fin de la mission, généralement. On s'est dit, on s'est pas vraiment dit,
elle est infaisable cette mission. On s'est dit, ah ouais, non, mais là, on aurait dû gérer différemment. Ouais, qu'on s'est mal organisé en fait, en quelque sorte. Ça marche. Alors, il y a un truc peut-être qui est peut-être considéré comme difficile dans le premier acte, c'est que Ouais. si jamais tu galères, potentiellement, tu peux entrer dans une spirale où tu peux galérer de plus en plus, tu vois, quoi. Ben oui, parce que tu peux pas t'équiper. Si tu galères À ce trop, tu moment-là, vas en pas fait, monter tes persos. Mm. ouais, à ce moment-là, moi, ce que je dirais, c'est, dites-vous que sur un ou deux scénarios, vous jouez pas l'objectif du scénario. Essayez de vous équiper, en fait. À un moment, il faut penser à s'équiper, quoi. C'est Quitte à ça. louper une mission, tu vois, quoi. Et Ouais. après, ben, tu vas retomber sur tes pattes, quoi. Ouais, ouais, oui. Pour assurer le reste de la campagne et la C'est pérennité ça, voilà. des héros. C'est ça. C'est tout à fait Et ça. alors moi, comme je joue avec mes meilleurs potes, on n'est pas les derniers pour aller chercher des gemmes, hein. Il y a des coffres. Ouais, c'est l'ambiance des nains, ça. Va chercher les trésors. Ouais, ouais, surtout que là, ben, alors c'est peut-être parce que c'était un combat épique que je me rappelle du combat contre le deuxième boss, mais même il y a un coffre en fait qui est dans la tuile, je me rappelle, qui est dans la tuile de la salle du trône. Ouais. Enfin, dans la salle où il y a une tuile qui ressemble à un trône, tu vois, où il y a le boss en Ouais, fait. ouais. Et donc première mission, enfin premier test, on décide de le rusher, mauvaise strat, hein, vraiment. Deuxième, on fait une bonne strat, vraiment ça fonctionne, on se dit ça va marcher, et là il y a un de nous trois qui fait, ouais non mais là je pourrais aller chercher le coffre, on était vert quoi, non mais arrête, stop, s'il te plaît, fais Non, pas ça quoi, non. s'il te plaît, fais pas ça. Non mais attends, mais là j'ai pas grand chose à faire, je pourrais aller prendre la gemme là-bas et le coffre, non. Ah ouais, mais c'est tentant. On est toujours hyper tenté par le loot, hein, de toute façon. Bon finalement je suis allé les prendre à la fin, parce on l'a buté au tour 4, je crois, au tour 3, on Ouais, l'a donc t'as buté eu le assez temps. vite quoi. Mais t'y allais Ouais, après. Chaque chose en son temps. C'est ça. ouais. Ok. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Moi je Oui, t'en prie. belle mise en lumière du coup pour ce jeu. Et c'est vrai, j'y avais pas réfléchi, mais ouais, même format que le Kingfire. Voilà. Ouais, c'est des sensations très différentes, hein. D'un Oui, côté, tu as du puzzle dice avec un mini donjon. De l'autre côté, c'est un mini boss battler avec du deck building. C'est vraiment très différent en fait. Mais pour moi, ça s'adresse vraiment au même public, enfin ouais. au même style de public, je pense. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Et du coup, tu nous as dit que tu nous parlerais de tes attentes en termes de jeu. Alors, mes attentes, ouais, j'ai un petit peu craqué cette dernière année ou ces 15 derniers mois, on va dire. Alors là, tu Donc parles de financement. j'ai reçu des trucs, hein. J'ai Ouais. reçu des trucs quand même. J'ai reçu Maya comme tout le monde, hein, Oui. avec une figurine manquante. J'étais super content. Ah merde. Merde. Euh, Moi, j'ai ouvert un ticket, j'ai toujours pas eu de news, donc bon, c'est pas grave. En plus, c'est une figurine de la campagne Orc, donc pour le coup, Ouais. je suis pas pressé, quoi. Mais j'espère qu'ils vont me répondre. Oui. J'ai reçu d'autres trucs. D'ailleurs, j'aurais pu faire des mentions honorables, hein. J'ai fait du Thunder Road Vendetta hier Ah, avec des ouais. potes. On s'est vraiment bien marré. Oh, je me doute. Ouais, et puis dans les jeux que j'attends, alors si je déroule par ordre chronologique que je devrais recevoir, je dois recevoir Odaline, Ouais. qui est un gros dungeon crawler avec plein de figues. Mhm. Je pleure à l'idée de peindre tout ça, quoi. Mais non, Ils tu sont pleures super pas. chargés, les figurines. Donc Odaline, ça s'écrit O-D-A-L-I-N, en fait, au cas où. C'est celui-là, hein. Alors attends, parce que là j'ai un bug, je vois plus ton écran, en fait. Ah mince. Dungeons of Doom. C'est ça? Attends, je vais taper moi-même de mon côté, puis je te dirai si c'est ça, en fait, son petit nom. Vas-y. Ouais, c'est ça. Ok. Dragory Games, ouais, c'est celui-là, ouais. Ouais. Ouais, une belle Donc grosse boîte ça, aussi, hein. pardon? Une belle grosse boîte aussi. Ouais, puis bah alors moi je suis all-in, hein, comme d'habitude. D'accord. Donc j'ai toutes les extensions, tous les trucs, enfin bref, le pledge all-in, quoi. Ok. Donc un gros truc qui va arriver, et ça en fait normalement c'est déjà sur le bateau. C'est pour ça que je pense que c'est le prochain que je devrais arriver, mais ça m'inquiète parce que on a eu très peu de news sur la traduction française. Ok. Il semblerait que c'est une boîte qui fait de la traduction avec l'IA. Ah. Et ils ont pas. En fait, ils avaient dit que c'était la même boîte qui traduisait les jeux de Awaken. Ouais. Et en fait, je pense qu'ils ont menti, quoi. Ok. D'accord. Parce que ça n'a pas l'air d'être le cas, quoi. Oui. Donc j'espère que la traduction française sera bonne. Très correct, ouais. Donc un bon gros dungeon crawler avec une ambiance un peu médiévale fantastique, mais avec des orientales un petit peu comme ça que j'aimais bien. Bah, Donc une super DA en tout cas, hein. Ce qu'on voit voilà, sur la boîte là, c'est très très beau. ouais.
Donc j'espère qu'il tiendra ses promesses. Celui-là, c'est les gens qui ont fait Tanares, en fait. Je sais pas si tu connais. Ouais, si, d'accord. Ok. Voilà. Bon, ça devrait alors. Alors après, je voulais un gros classique. À un moment, où il y a eu pas mal de rééditions, style Château de Bourgogne et compagnie. Et Ouais. j'ai pris Puerto Rico, moi. Ah, de Weekend. Ouais, voilà. Donc c'est juste pour avoir un gros classique remaster dans ma ludothèque, en fait. Hmm, Donc j'y jouerai pas forcément souvent. Et j'ai pris l'édition standard, qui est déjà une deluxe, je trouve. ok. Ah, j'ai pas. Tiens, c'est marrant, j'ai pas les photos sur BGG. Bon, c'est pas grave. Ouais, elles y sont pas encore. Je pense que tu les Ah, trouves sur si. Gameform, mais pas sur BGG, quoi. Si, les là. Voilà. Donc, l'édition spéciale. Qui sera Après, vraiment canon j'attends. sur table, hein. Pardon? Ce sera vraiment canon sur la table, hein. Ouais, je pense, ouais, Ah ouais. ouais, il y Donc a moi, moyen. je suis pas un pousseur de cubes en bois ou un Eurogamer, on va dire. Ouais. Mais avoir un jeu classique comme ça dans ma ludothèque pour jouer de temps en temps avec un public différent, j'aime bien, quoi, tu Ouais, vois, quoi. Et ouais, puis ouais. celui-là, je le connais, quoi, donc Ok. il est Ok. bien, quoi. Enfin, je peux pas me tromper, quoi, tu vois, quoi. D'accord. Après, il y a un jeu qui rentre dans la même catégorie que les Deep Madness, les Zombicide, les Assassin's Creed Brotherhood, les Cthulhu Death Medaille, les Orquest et compagnie, je pense. C'est SAS. Ah non, c'est Earth Under Siege, je veux dire. Ah oui. Alors, je sais pas si je vais le recevoir avant d'autres jeux que je vais citer, mais celui-là, j'avais hésité à le prendre la première fois. Donc là, je l'ai pris lors de la deuxième campagne. J'ai fait un all-in Ouais. avec les boîtes de rangement en français et tout, la totale, quoi. Ok. Donc, j'y ai pas encore joué, mais il a l'air d'être. Enfin, moi, déjà, ce genre de jeu, hein. Donc, enfin, il est dans la même catégorie qu'un Deep Madness, hein, Ouais, d'accord, c'est ouais, le même ouais. type de jeu, hein, avec des sensations totalement différentes. Et celui-là, il a le côté infiltration qui a l'air d'être bien foutu. Ok. Et c'est pour ça que j'ai pensé à un autre jeu en fait que je vais recevoir aussi, que je vais citer après. Ouais. Le côté infiltration a l'air d'être vraiment bien foutu, il a l'air d'être bien équilibré, et c'est dans un style en fait un peu SF que j'ai pas. D'accord. Donc vraiment celui-là, je pense que c'est un de ceux que j'attends le plus, même. Earth Ok. Under Siege. D'accord. Aussi plein de figurines à peindre, apparemment. Ouais, m'en parle pas quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que Alors, là, ouais, c'est bien rempli. ouais. Alors du coup, il y en a un autre qui a pas de figurine, Ah, d'accord, ouais. qui est un jeu qui est un peu dans la même catégorie, qui est aussi côté infiltration, mais dans un univers très différent, Ouais. qui a fait l'objet d'une nouvelle campagne, donc d'un reprint avec une extension. Et donc moi, c'est là où j'y suis allé avec l'extension, c'est SAS Rogue Régiment. Donc c'est Rogue? Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Ah, je le vois là, ouais, ok. Voilà, c'est Deuxième Guerre mondiale. Et là, tu as des tokens. T'as même pas des Ah, standees. ouais, donc pas de peinture là. Super. Ouais. Donc là, je me réjouis de l'avoir celui-là aussi. Ouais, ouais. Ouais, Je vais pouvoir y jouer direct sans peindre, je suis content. ouais, c'est ça. T'auras pas tout le préambule de peinture à faire. Tu pourras t'éclater tout de suite. Voilà. Ok. Donc alors, vulgairement, on pourrait dire que c'est un V-Commando en mieux ou en plus infiltré, mais je pense qu'il est un peu différent. Ouais. Moi, je connais V-Commando. J'ai jamais joué, mais j'ai vu des parties de SAS Rogue Régiment. Je préfère SAS Rogue Régiment en fait. Et je suis D'accord. vraiment. Et puis j'ai aucun jeu Deuxième Guerre mondiale dans cette époque-là, donc cool aussi. Ok. Donc voilà, moi j'aime bien ce type de jeu-là, donc je me réjouis de jouer à celui-là. Puis il a l'air d'être challenge aussi, donc c'est top. Ouais. Et puis alors après, il y a deux. Ah, mais peut-être que je vais le recevoir avant. Il y a Dawn of Madness que je dois recevoir. Je me posais la question, parce que si t'as Deep Madness, c'est les mêmes créateurs. Ouais, j'ai Ouais. pas. J'avais mis 1 $ à la première campagne, j'avais pas concrétisé. Ouais. Et là, après les retours, je le prends. D'ailleurs, si tu regardes, en fait, hormis Odaline, tous les jeux que je vais recevoir, c'est des jeux pratiquement, et même en fait, Fate Forge et Kinfire, j'ai attendu des reprints ou des éditions boutiques Ouais. pour avoir des retours de joueurs, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je me suis pas précipité, en fait, sur la première campagne, donc de temps en temps, je le fais encore, comme sur Odaline, Ouais. mais ouais, j'attends maintenant un petit peu avant d'avoir, pour me faire un meilleur avis, quoi, sur le jeu. Ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand tu vas sur la deuxième campagne de financement, t'as déjà un petit peu plus de regard sur ce qu'est vraiment le jeu, une fois qu'il est sorti, une fois qu'il est Ouais. terminé, et sur l'accueil des joueurs. Donc ça rassure un peu aussi pour y aller. Hmm.
Et puis sur Deep Madness, en fait, celui qui s'occupe de l'écriture, c'est Byron. Il a écrit également un roman. Donc moi, comme j'avais fait le all-in de Deep Madness, j'avais également son roman qui était un roman pour introduire en fait au jeu, quoi. Enfin, en termes d'histoire, c'est un préquel à la boîte de base. Ouais, d'accord. Après, il y a des extensions qui sont encore des préquels en fait. Mais là, c'est un préquel à la boîte de base. Et je trouvais que c'était vachement bien écrit. Pour le coup, c'est même un petit roman que je recommande de lire. Ok. Et je crois qu'il se trouve en PDF en fait, hein, sur le net. Pour ceux qui ont Deep Madness mais qui ne l'ont pas lu, allez-y, Mm. quoi. Ok. Et là, Et Dawn of donc, Madness sera hyper narratif. ouais, il est beaucoup plus narratif, hein. C'est pas du Ouais, tout en fait dans le même genre que Deep Madness. Les ouais, ouais, campagnes elles sont plus petites, les missions elles sont très longues en fait. C'est plutôt axé sur les investigateurs. ouais, C'est très horrifique, encore plus horrifique que Deep Madness. ouais, ouais, ouais. Et les retours m'ont convaincu. Donc là, j'ai fait un all-in, mais sans figurine. Il y a des Ok, 110. d'accord. Alors moi, Et donc, je suis content. j'ai pas pris les figurines non plus. J'ai hésité longtemps parce qu'elles étaient chouettes quand même, hein, mais non, je les ai pas prises. Tu l'as déjà ou bien tu Non, non, l'attends? non, non, je l'attends. Je l'ai pris aussi sur la deuxième Ah, vague, moi. super. Ouais. Ok. Donc Et t'as tout j'attends pris? impatiemment. Oui, j'ai fait all-in, ouais, Ok, sur le all-in avec gameplay. la boîte de rangement pour ranger le tout alors. Oui, oui, oui. Ah bah, comme moi. Voilà. Donc j'ai hâte qu'il arrive celui-là, hein. Non, mais c'était cool parce que tu avais la boîte de base en fait. Tu avais une autre boîte qui avait le all-in sans figurines, c'est avec tous les scénarios. Ouais, Donc à PlayJ, c'était très simple. Plus la boîte de rangement, c'était c'est ça. pratique. Oui, la campagne était lisible. En plus, c'était clair. On savait ce qu'on prenait. Il n'y avait pas de doute. Non, c'était parfait. Puis après, je dois attendre encore un ou deux trucs. Alors il y en a un, est-ce que je vais le recevoir ou pas? C'est The Dead Keep. Ah, pourquoi tu le recevrais pas? Il y a eu des soucis? C'est un cool mini Hornet. Ah, ok. Parce que celui-là, je connais pas du tout. Ça me parle pas. Alors The Dead Keep, c'est Dead comme Dead et Keep comme donjon en fait en anglais, Ouais. K-E-E-P. Euh, c'est un jeu dans le même style. Alors, j'allais dire dans le même style. C'est même une version un petit peu avancée de Zombicide en fait, hein. Donc moi j'ai Zombicide Black Plague, j'ai la totale. On peut presque dire que c'est un Zombicide Black Plague un petit peu évolué en version campagne. Mais c'est Paul Bonheur en fait qui fait la DA. Donc Paul Bonheur, il avait déjà fait des spécial guests et puis il dessine. Enfin, c'est comme Adrian Smith en fait. Il y a quelques pointures en fait, si tu veux, qui bossent pour Cool Mini Ornette en fait. Et Paul Bonheur, j'adore son style. Les figurines, elles sont superbes. Tu vas voir les figurines en fait. Ouais, là, à nouveau, faut aller sur GameFound en fait pour voir un peu plus parce que personne n'a reçu, je pense en fait. Sur GameFound, The Dead Keep, là, tu verras les. Mais alors, donc je pensais que je recevrais peut-être pas parce que moi, j'ai jamais eu encore un Kickstarter que j'ai pas reçu. Et puis en fait, il va sortir finalement en boutique aussi, en français, je crois, même avec des exclusivités qui devaient pas l'être, je suis pas sûr, parce qu'il a été annoncé chez des sites en ligne pour l'année prochaine. Donc, Oui, oui, moi, avec un peu de chance. je l'ai vu en précommande déjà, ouais. Ouais, je l'ai vu en précommande. Alors, à mon avis, la précommande est l'optimiste, hein, parce que je Oh, pense qu'ils n'ont pas certainement. démarré la prod. Certainement. Mais Je pense que l'optimiste. il est déjà signalé, en tout cas, pour paraître en boutique, ouais. Ouais, mais donc celui-là, alors voilà, moi, Zombicide, Black Plague, j'aime parce que j'ai écrit une grosse campagne en fait, et puis je fais les règles de la communauté avec les tuiles de la communauté, il est plus complexe, il est plus cool, hein, d'accord, que Ouais, le truc de ouais, base. ouais. Ouais. Et Deadkeep, ça va me permettre d'enrichir en fait un petit peu mon Zombicide Black Plague, même si je vais jouer sans éléments à côté, tu vois quoi. Ouais, ok. Euh, et puis alors après, j'attends aussi Elder Scrolls, la version française de Lucky Duck, Hop, qui est ouais. un Cheap Theory Games, donc d'accord. Ouais, très attendu aussi, celui-là. Et puis j'allais dire c'est tout, mais non, j'attends encore deux autres trucs, quoi. Purée, c'est fou. J'attends Dying Light, l'adaptation du jeu vidéo en fait. Ah, ouais, celui-là, j'aimerais bien avoir des retours dessus. Et j'ai fait un all-in à plus avec la boîte de rangement qui ressemble aux boîtes de loot en fait, les coffrets de l'agence, là j'ai oublié le nom là dans le jeu vidéo là. Oh, je sais Les plus. coffres bleus quoi. Ok. Donc je sens que ça va prendre une place de dingue ce truc. Ah oui, il y a de grandes chances. Il y a de grandes chances. Et puis j'attends aussi Zombie Horde. Encore du zombie mais différemment. Zombie Horde.
qu'on a ça quelque part? Non. Zombie Horde. Je sais pas pourquoi je l'ai pris celui-là en fait. Ah, bon, il y a bien. Ça, je pense que c'est un H. En fait, j'espère qu'il sera cool. Il y a un Ouais. truc qui me fait peur, c'est qu'en fait, leur précédent jeu, il a été testé par. Enfin, il est ultra défectueux. Enfin, il est défectueux. Ah mince. Euh, et il me semble, enfin, je suis pas sûr, hein, peut-être que je vais dire des bêtises, mais je crois qu'en fait, ils ont fait appel à une agence de bêta-testeurs qui était, enfin, en tout cas, c'est l'excuse qu'ils ont donnée, qui n'était pas très sérieuse. Et là, ils Ah, disent qu'ils ont changé en fait leur bêta-testeur. d'accord. J'espère que ce sera le cas pour ce jeu-là, parce qu'en fait, en fait, il me rappelait un autre jeu vidéo de zombies qui s'appelle Death of Decay. Parce qu'il y a le côté en fait, où tu gères un petit peu ta base, en fait, comme ça. Il y a un jeu vidéo. Ouais, ouais, ouais. Le jeu vidéo sur Xbox, celui-là. State of Decay, non? C'est Alors, pas ça? il est PC et Xbox, effectivement, ouais, c'est ça. Mais à Ouais. la base, il était Xbox, ouais, c'est juste, ouais. Ouais, ok. Ouais, mais je vois lequel c'est. Oui, effectivement, tu gères ta base et tu gères plein de choses. Voilà, avec le côté, avec le film de Brad Pitt, la World War Z, où tu as des montagnes de zombies, en fait. Ouais, Il y avait un petit peu des deux. ouais. Puis je me suis dit, ouais, moi, j'adore les zombies, je suis obligé de le prendre, quoi. Puis je l'ai un peu pris, genre, voilà, quoi, impulsif. Ouais, ok. Bah écoute, en espérant une bonne surprise, hein, c'est tout ce que tu Bah, risques. j'espère, ouais, S'il te plaît pas, après, tu pourras t'en débarrasser. on verra, quoi. Tu vois tout ce que j'attends? Ouais, ouais, c'est pas mal, hein. Alors que Aridia, j'en avais vraiment envie, j'espérais vraiment que la campagne soit en français, parce que le côté monde ouvert bac à sable me plaisait vraiment, puis il y a des super retours. Alors que Hunters, j'espérais une campagne full VF, ça me plaisait vraiment. Ouais, ouais, ouais. Et puis Hegemonia, j'espère qu'il n'y aura pas une campagne française, parce que comme ça, je le prendrai pas non plus, Ah, mais lors du reprint. non, non, je crois pas pour l'instant, mais peut-être. Donc c'est très bien, le reprint Peut-être. avec les deux extensions, j'espère qu'il sera pas en VF, comme ça, je le prendrai pas non plus. Ouais. Mais même pour le jouer solo, puisque toi, tu parles anglais. Ouais, mais ces jeux-là, j'ai envie de les jouer avec des potes, en fait. Ouais, tu Ce qu'il y préférerais. a, c'est que voilà ce qui va se passer. Je vais commencer à les jouer solo, Ouais. Et t'auras je vais les envie de trouver leur super montrer. cool, Ouais, et je vais vouloir leur montrer, partager, je vais m'arrêter en fait ouais. après un certain nombre de missions, quoi. Ok. Je sais déjà ce qui va arriver. Ok, ok. Après, Agémonia, sur les boards, les capacités personnages, etc., il n'y a pas grand-chose, hein. C'est vraiment le texte. Oui, oui, non, mais alors c'est pas exclu que je fasse une exception en fait, hein. Même The Hunters, je pourrais encore y aller, tu vois, quoi, je Ouais, sais pas. ouais, ouais. À réfléchir, en tout cas. On en aura Ouais, l'occasion d'en rediscuter. ouais, c'est clair. Ok. Eh bien, est-ce que tu avais encore quelque chose à ajouter? Écoute, rien du tout, si ce n'est de te remercier. Avec plaisir, vraiment. Et puis j'ai vu que tu avais lancé une chaîne il y a pas longtemps, du coup, en fait. Oui, il y a super pas longtemps, effectivement. C'est cool, tu sais, enfin, ça se passe bien, t'aimes bien? Bah, oui, alors en fait, j'ai fait ça sur un coup de tête, juste pour un peu, je dirais. Alors, je vais pas faire mon Calimero, hein, mais un peu me sentir moins seule quand je joue. Puisque, Ah, mais c'est tout à fait, enfin, tu vois, je pense que c'est une des premières raisons, en fait, hein, ouais, souvent par les c'est gens qui font donc ouais, c'est tout à fait normal, ouais. c'est ça. Et comme je joue, allez, on va dire à 99% en solo, ouais, c'était vraiment pour ça, pour avoir de l'interaction. Un peu comme ce que je peux trouver sur le Discord, Ouais, qui est vraiment super. Parce qu'on a beaucoup de discussions sur les jeux, on arrive à savoir ce qui va nous plaire, pas nous plaire, on peut poser des questions, etc. etc. Et là, c'était vraiment dans l'optique, pendant ma partie, de... Ouais, c'est ça, pas être toute seule. Faire un peu comme si je parlais à quelqu'un ou que je présentais un jeu à un joueur qui n'est pas là. Mais c'était vraiment l'idée. Et j'y prends plaisir. J'ai aucune obligation, c'est une toute petite chaîne, c'est top. confidentiel, c'est pour moi. Donc, bah, les gens qui s'intéressent Bah là, peuvent tu vas devenir venir la star voir. avec les Ludic Awards. Non, 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 parce que les Ludic Awards, on regarde Eh, beaucoup entre nous, arrête hein. de retenir les vidéos, c'est le sel, hein. Publie là, publie-moi tout Ouais, ça là. mais j'en mets une tout de Là, suite j'ai vu qu'il y avait après. plein d'interviewés avant moi là, Mais oui, oui, oui. elles sont où toutes ces vidéos là? Et ben, en fait, je voulais à la base en mettre une tous les 3 jours. Je m'étais dit, ça va passer, on aura fini pour Noël. Et ça laisse autant, un petit peu de temps aux gens de se regarder les uns les autres. Mais au final, il va falloir que je publie tous les 2 jours minimum parce qu'on est tellement cette année, on est 21, je crois. Ah ouais? Ah ouais, ouais, Oh la c'est... vache.
C'est énorme. Et donc bah là, dès qu'on a fini tous les deux, bah, je vais en poster une pour ce soir. J'en Ok, remettrai une mardi, voire lundi soir, en fonction de comment ça avance. Voilà. Donc ça marche. je vais commencer à accélérer là, ouais. Oh, tranquille, hein, moi je dis ça pour rigoler. Moi, j'ai pas encore tout vu en fait. J'ai vu quelques petits bouts, mais j'ai jamais pris toute la vidéo Ouais, parce que j'ai pas eu le temps. Mais je vais me mettre à. Enfin, là, j'ai fait une pause peinture, mais je vais me remettre à peindre, je pense, mi-décembre. ouais. Et là, j'aurai l'occasion de regarder tout ça Eh ben, tranquillement, quoi. Ça va être cool. c'est une super idée parce que quand tu fais de la peinture, tu peux quand même écouter quelque chose en Ah, mais moi, même c'est temps. le format parfait pour Ouais, ça. ouais, ouais, c'est parfait. Bah, tu vois, on va t'accompagner du coup avec Ouais, les bah, Ludic ce sera un Awards vrai pendant plaisir. ta peinture. Voilà. Voilà. Et bah non, alors toi, attends, du coup, j'aurais presque dû terminer en fait avec les remerciements pour toi parce que je suis en train de penser. Euh, alors, pour terminer, juste en guise, parce que ça, enfin, ça me vient à l'esprit là. Ouais, Juste merci en fait, enfin salutations à toute la communauté, déjà, hein, oui, ceux qui sont arrivés jusqu'à ce moment-là de la vidéo avec des vieux jeux, hein. ouais. Il y a quand même deux trucs qui étaient sortis cette année, on va Ouais, dire, dans le lot, ouais, je quand crois, hein. Je même. crois que Fate Forge et Kinfire, c'est Ouais, pas trop vieux, quoi. ouais, ouais. Euh, donc, salutations à toute la communauté, et puis, sans en dire plus, merci pour le livre blanc. Il y en a qui comprendront, en fait. Ok. Travail communautaire, en fait, hein, donc ceux qui ont participé à une certaine impression, donc Mhm. merci pour ce livre blanc. Euh, Merci à toi. Et puis en fait, j'ai vu que Ludi, il n'était pas sûr de faire un J'ai pas de top. nouvelles. J'ai pas de nouvelles pour Ouais, l'instant. si t'entends ce truc-là, j'espère que ça se passe bien pour toi. Et même si jamais tu as un top 2 ou un top 3 parce que t'as pas joué, bah franchement, viens quoi. Pour autant que tu sois bien mentalement et que tu aies le temps, viens en parler, même si c'est que 20 ou 30 minutes, ce serait cool quoi. Voilà. Bah, on l'espère pour la vidéo du 24, tu vois, ce sera un petit peu comme la dernière case du calendrier de l'Avent. Bah voilà, si jamais. En 24, peut-être qu'ils seront en famille, je sais pas, mais Non, non, mais ce serait enregistré avant, bien voilà, sûr. d'accord. Voilà. Ouais, Donc ouais, s'il a ouais. le temps avant. Voilà. Bon, je salue tout le monde en fait, d'accord, mais petit message, petite dédicace en fait. Ouais, ça marche. Ça marche. Eh Voilà. ben écoute, s'il peut, j'espère qu'il viendra. On verra ça, on se garde la surprise. En tout cas, merci à toi d'avoir participé, c'est vraiment sympa. Bah, merci à toi. Et puis, bah, je vais, comme d'habitude, te laisser conclure la vidéo et je couperai après. Alors attends, merde, faut que je m'appelle. Attends. Euh, non, mais je le sais, attends, bouge Je pas. sais que tu Euh, sais. oui, oui, c'est. Ah oui, oui. Vas-y. Écoutez, prenez soin de vous, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas, mangez des pommes.